juste les cœurs pour protéger le live. Tchakala a tout fait avec ce DJ Eto. Tchakala s'est battu. Je tiens à préciser que DJ Eto n'est pas le premier gars que Tchakala fait venir en bain. Le top 7, Mélissa. Je vais verser ce qu'il faut. Et chaque femme va tirer les leçons de cette histoire. Parce que ça ne fait pas rire. DJ Eto n'est pas le premier gars que Tchakala fait venir en bain. Tchakala a même déjà kaolotisé un homme en bain. Fait venir les gens. La femme de Tchakala que vous voyez là, elle a un grand cœur. Tchakala a un grand cœur. Parce que ce que Tchakala a déjà eu avec les gars ta mère, qu'elle aide à venir en bain. Et elle continue. Franchement, il faut avoir son cœur pour continuer. Quand Tchakala fait les choses, les papiers de DJ Eto, c'est Tchakala qui fait venir DJ Eto en bain. Si elle vient nier, c'est son problème. C'est Tchakala qui fait toutes les procédures de DJ Eto. Tout. Quand elle a fait ces procédures-là, les gens lui disaient de faire attention. Mais c'est une grande fille. D'accord? C'est une grande fille. Elle décide comme elle veut. Elle a dit qu'elle va encore essayer. Elle a pris ses économies. Ces grosses sommes d'argent, elle a mis dans le dossier de DJ Eto. Elle est partie taper dans les portes les plus grandes du Cameroun. Parce que vous le voyez là. On avait déjà refusé le visa à ce gars plus d'une fois. Les portes sur lesquelles Tchakala a frappé, je ne donne pas les noms. C'est grâce aux portes là que DJ Eto a eu le visa pour venir en bain. Quand Tchakala allait au Cameroun, elle était la reine. Dans la famille de ce gars, la mère de ce gars est avec Tchakala comme ça. Et la petite partie, si seulement je vais trahir, ce n'est pas un mauvais Congo ça. Moi, j'avais dit à Tchakala de se méfier des mamans qui te prennent plus que leur enfant quand DJ Eto était ici. La mère là appelle Tchakala au téléphone tous les jours. Tchakala aime la maman là jusqu'à. Elle aime la maman là comme si c'était la maman là qui l'a mise au monde. J'avais dit à Tchakala que fais attention. Elle dit que toi, la mère là m'appelle tous les jours, elle est trop gentille. Tchakala, elle est même naïve même. Elle a même un côté naïf. J'ai dit que Tchakala, ce n'est pas ta mère. La mère de ton gars ne sera jamais ta mère. Aime-la comme ta belle-mère avec les distances. Quand tu peux l'aider, tu l'aides. Est-ce que les grandes sœurs là veulent écouter les conseils? Il y a même un truc que je ne vais pas dire ici. Parce que j'ai peur que ça la blesse. Que Tchakala était prête à faire pour cette maman. Toi, DJ Eto, si tu n'es pas au courant. C'est moi, hein. J'ai dit à Tchakala le jour au téléphone que Tchakala... Dès que j'ai voulu donner le conseil sur ce qu'elle voulait faire à la mère là. Pour faire du bien à cette maman qui vit dans la galère. J'ai senti comment Tchakala trouvait trop d'excuses. Est-ce qu'on conseille une femme amoureuse? J'ai baissé tout de suite parce que moi, je vous ai déjà dit que je fais le profil, j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être psychologue. Ça, c'est sûr. Quand je te parle, je sais quand tu ne veux pas le conseil. Parce que tu es mordu. Merci là-bas, Nina. J'ai dit à Tchakala. DJ Eto, c'est ce que... Tchakala, ce qu'elle prévoyait faire pour ta mère, tu as chié sur ta route. Excusez-moi l'expression, les étoiles. Tu as fait caca sur ta route. Tu as déféqué sur ta route. Tchakala a fini. Partagez le live, les étoiles. Partagez le live. On n'est pas sur TikTok. Tchakala a fini de faire tous les papiers. Elle est partie frapper sur les portes les plus grandes du Cameroun. On a donné les papiers. Le gars est arrivé ici en bain. Je ne vous mens pas. Que ça n'a pas fait une semaine. Le gars là a commencé à montrer à Tchakala de toutes les couleurs. Ouais. Le gars là, les femmes partout. Tchakala ne lui a jamais dit qu'on ne me trompe pas. Parce que Tchakala, elle est free en fait. C'est une femme qui est comme une blanche dans la tête. D'accord? Tchakala même a laissé même. Elle a dit que c'est un jeune. Il veut même, mais qu'il ne fasse pas devant moi. La fille a vécu les choses avec le gars là. Je dis que ce que j'explique, c'est, je le dis parce qu'il m'a dit. Donc ne partez pas arrêter Tchakala. La fille a vécu les choses avec ce gars. C'est Tchakala qui payait tout à la maison. Quand le gars l'a dit qu'il tape Tchakala, comme elle-même aussi, elle est forte. C'est un gars violent. J'ai dit, moi je ne vais pas dire ce que vous voulez que je dise. Je dis la vérité. Il a tabassé bien. Si Tchakala ouvre sa bouche, je ne vais pas entrer dans les profondeurs de la vie de Tchakala parce que c'est une star. Je dois seulement dire en haut en haut.
Mais si elle ouvre sa bouche pour vous raconter seulement les 1/3 de ce qu'elle a vécu, vous là qui ouvriez vos grandes gueules pour insulter Tchakala sur les panels TikTok, vous n'allez plus jamais lui manquer de respect. Je dis, vous qui ouvriez vos bouches sur les panels TikTok pour manquer de respect à la star, je vous promets que vous allez la respecter toute votre vie. Parce que cette femme a beaucoup encaissé. Sa seule erreur, c'est d'avoir aimé. C'est d'avoir voulu aider en même temps. Avoir voulu soulever. Sa seule erreur, c'est d'avoir vu une famille dans la pauvreté. Se dit que si j'aide celui-là, il peut même aider le frère, il peut aider. Moi, je vais même gérer la maman. Vous entendez, non? Le gars l'a méprisé, Tchakala. Je dis, le gars l'a méprisé, Tchakala. Elle prenait sur elle. Les gens lui disaient d'aller porter plainte pour le renvoyer au Cameroun. Quand Tchakala a tapé la main sur la table, Tchakala a dit que c'est fini. Qu'elle allait assez supporter. Le gars lui fait la grande gueule. Genre, elle ne peut pas vivre sans lui. Tchakala lui a dit, hey, tais-toi. Tu es qui? La plus grande déception de Tchakala, ce n'est pas toi. Je te dis ça. C'est l'homme le vrai. Tout le monde connaît ici sur la toile, mais on ne sait pas que c'est ça. Ce n'est pas toi. Le gourmand de Tchakala, ce n'est pas toi. Tchakala dit, comment mouf? Alors, va là-bas. Tchakala est rentré à la maison et s'est dit, qu'est-ce que je fais? Elle a décidé qu'il parte avec sa malchance. Qu'elle ne va pas aller le dénoncer. Parce que si elle le dénonce, il va rentrer au Cameroun et elle va culpabiliser. Je vois des gens dire que c'est de sa faute à elle. Parce que si elle avait dénoncé, elle aurait sauvé des vies. Certes, oui. Mais même étant au Cameroun, il aurait fait la même chose. Tchakala ne voulait pas que le malheur de ce gars passe par elle. Il y a des gens comme ça. Tchakala a préféré que le karma l'attrape loin d'elle. Parce qu'elle a dit, quand tu fais un bien à quelqu'un et que tu gâtes, même dans ta raison parfois, tu peux culpabiliser. Elle a préféré que, le connaissant, qu'il bouffe son djangui de la haine, de la malchance seule. Elle s'est lavé les mains. Quand Tchakala arrive dans un restaurant à Paris, quand il est assis, elle sort. C'est-à-dire, si elle arrivait quelque part, elle ne sait pas qu'il est là. Dès qu'elle le voit, elle n'a pas peur de lui, mais elle ne veut même pas. Elle sort de là, ce n'est pas Pacho. Vous entendez avec quoi? Elle sort partager le live des étoiles. Elle le laisse là-bas seul. Ce gars n'a pas commencé sa violence aujourd'hui. Tchakala n'est pas la seule femme qu'il a violentée. Il est violent depuis le Cameroun. J'ai reçu les coups de fil. C'est malade. Je m'adresse ici à DJ Eto. Je précise ça pour que s'il veut porter plainte, en France, quand tu fais des déclarations qui ne sont pas mensongères, tu ne peux pas te retrouver derrière les barreaux. On va d'abord voir la traçabilité de son parcours. Avec Tchakala qui a fait des déclarations. On va voir Diane qui vient d'arriver. On va voir celles qui sont au Cameroun. Tu ne peux rien faire. Tchakala a beaucoup supporté. La toile a commencé à insulter Tchakala. C'est-à-dire, vous me faites rire. Si Tchakala était allée porter plainte à DJ Eto, une fois qu'elle porte plainte, elle déclare que DJ Eto n'a pas les kaolos. Tout de suite, on l'embarque, on le met au Cameroun. Je connais vos bouches. Et je dis à Tchakala, bravo de ne pas avoir fait ça. Je connais les insultes que vous auriez données à Tchakala. Je sais ce que vous alliez dire. Vous êtes maintenant seulement échangé de bouche parce que vous voyez que ça arrive à une autre personne. Mais au départ, vous vous êtes moqué de Tchakala. Il y a quelques petites personnes, quelques exceptions qui ont compati pour Tchakala. Quand moi je venais dénoncer DJ Eto, je ne dénonçais pas DJ Eto publiquement parce que Tchakala ne sait pas. Je lui avais déjà dit que Tchakala, tu es ma personne. Mais ce que le gars l'a fait, moi je ne peux pas rester sans faire de vidéos. N'est-ce pas moi-même, vous veniez m'insulter sur ma page en disant que je fais quoi dans les histoires d'amour des gens et je vous disais toujours que vous vous mêlez de quoi? Vous connaissez les relations des gens. Vous êtes Tchakala pour me dire quoi faire. Parce que je voulais appuyer la sonnette d'alarme. Que je parle à Tchakala derrière, je lui dis ici encore qui est la traçabilité de ce que j'ai dit. Donc vous là, pendant ce temps, vous étiez en train de vous moquer de Tchakala VIP. Ça veut dire quoi? Si Tchakala avait envoyé le gars là au Cameroun, je connais vos cœurs.
Je connais vos pensées. Je vous connais tellement. Tchakala allait recevoir les commentaires du genre, une vieille mère comme toi, tu pensais qu'il va venir être en Europe ton esclave. Tu pars chercher les enfants des gens au Cameroun, vous les vieilles peaux de mbeng. C'est comme ça que vous êtes. Tu voulais épuiser l'enfant des gens dans la chambre. Comme il a refusé, tu l'as rapatrié. Ça, c'est ce que vous alliez dire. Pourtant, quand il s'agit même de... Tchakala n'a pas niasse beaucoup avec lui. Quand il est arrivé là, ça ne dépasse pas 20 fois qu'ils ont écrasé le Ndongo ensemble. Elle-même ne sait pas que connaît la partie là. Il ne la touchait même pas. Elle était là comme le pot de fleurs. Donc vous alliez lui dire ça et vous alliez la culpabiliser. Vous là, on vous connaît, vous alliez tellement faire les panels sur elle que les gens allaient finir par croire que c'est elle la méchante alors que c'est elle la victime. On vous connaît. Tchakala a dit que ok, regardez, suivez mon regard. Vous allez voir que quand je dépose, il y a quelque chose. Et elle a pris du temps pour déposer parce que c'est une relation de longue durée. Ah, Minou, tu sors, s'il te plaît. Arrête de pigner, là. T'aimes pas sortir dans la pluie. Pourquoi tu pignes? Viens, viens, Minou. Viens. Attendez, s'il vous plaît. Tu viens? Allez, vas-y. Il pleut dehors, hein. Tu reviens pas? Partagez le live, les étoiles, les cœurs. Les cœurs pour protéger le live. Vous likez le live. Tchakala a pris sur elle. Le gars là, plein de femmes comme ça, là. N'est-ce pas, elle l'a laissé? Je dis à Tchakala ici que ma soeur, ne regrette pas ce que tu as fait. Tu es une dame au grand cœur. Dieu te bénira. Parce que tu as donné. Et c'est comme ça que dans ton entourage, tu aides les gens. C'est comme ça que dans ton entourage, tu as fait venir les gens en Europe, dans tes poches. Si les gens ne savent pas, qu'ils découvrent qui est Tchakala VIP. Et cette femme-là qui a un grand cœur comme ça, les gens lui renvoient toujours la méchanceté. C'est rare qu'elle tombe sur les belles personnes. Elle est toujours en train d'aider. C'est une femme enfant en fait. Elle est un bébé. Vous voyez que c'est chaud et danse là. Elle n'est pas comme ça. Elle est calme. C'est un bébé. Franchement, pour lui faire du mal, il faut être DJ et tout. Je le dis du fond du cœur. Ne me voyez pas souvent la provoquer sur les courtes vidéos. C'est une personne qui est très bien. Voilà la partie de Tchakala. Que Tchakala a déposé. Comme les filles des réseaux sociaux. Les filles, s'il vous plaît, partagez le live. Je vous ai dit que la page est restreinte. Il n'y a que 116 partages. Faites au moins 200 partages, on continue le live. Courte publicité. Pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Nous livrons nos produits partout. C'est sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure. Pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Voilà, nous livrons partout. Pendant ce temps, vous partagez les étoiles. Voilà. Ceux qui sont au Cameroun, n'oubliez pas, nous avons une représentante désormais au Cameroun. Les produits Cribiclair sont arrivés au Cameroun depuis 2 mois. Voilà. Le numéro de la représentante du Cameroun, c'est le plus 237 689 64 66 83. Vous la contactez. Plus 237 689 64 66 83. Ceux qui sont en France, au Canada, Paris, voilà. Vous regardez les numéros des représentants sur la grande photo de page. Ma grande photo de page qui est là. Voilà, vous partagez le live les étoiles. Voilà. Donc, on arrive sur la partie de Diane. Donc, il est vraiment sorti avec Tchakala. C'est un enfant. Ça fait quoi, Tchemani? Il est un enfant avec quoi? Il a quoi, 20 ans? Ce n'est pas un enfant tant que ça. À plus de 30 ans, c'est un enfant. Pourquoi vous êtes toujours en train d'enfantiliser si tôt? Pourquoi vous faites croire que c'est un enfant de 20 poussières? Il n'a pas 20 poussières. Il est dans la trentaine, ce n'est pas un enfant. Et un enfant ne monte pas sur ses mères. Un enfant ne sort pas avec ses mamans. Il n'est pas un enfant. C'est comme les vieux qui sortent avec les jeunes filles de 18 ans. Ce n'est pas un enfant. Oui, c'est non, attendez Lily, je vais vous expliquer. Ce n'est pas mes vrais abonnés. Hein. Il y a les gens qui viennent regarder les lives déjà par curiosité. Il y a d'autres qui regardent le live ici en disant c'est l'étoile Cribienne, j'écoute seulement. La haine. Et il y a ceux qui sont mes abonnés. Il ne faut pas gérer ça. Il y a ceux-là même qui sont assis, n'entrent pas dans le live parce que c'est l'étoile Cribienne. Des faux profils. Ils n'entrent pas dans le live parce que les étoiles Cribienne, mais ils sont en train de boire mes conseils. Jusqu'à ils vont appliquer ça dans leur vie. Donc ils ont décidé sur la toile, c'est qu'il y a ce qu'on doit détester, ce qu'on doit soulever. Ils détestent tout ce qui a de la matière grise. Ils détestent tous ces gens qui, quand ils voient, ils ne respirent pas la famine.
C'est ça leur problème. Et c'est la catégorie de gens là qui tombent toujours sur les mazos. Parce que leur force, c'est sur nous. Enfant profil, ils savent nous insulter. Non, Mani, il n'a pas 20 ans, Siston. Il n'a pas 20 ans, Siston. Donc, il ne faut pas les gérer. Je les connais. Ils sont pleins là à la fenêtre. Il y en a même qui ne partagent pas, qui disent que je partage quoi, mais qui sont en train de me regarder. Il y a d'autres qui aimeraient que pendant que je vais faire le live, que je dise une bêtise pour couper, aller m'insulter sur leur page de team. Pour cogner les têtes entre leur leader et moi. Je les connais, je les maîtrise, je n'ai pas besoin de je m'en fous. Est-ce que ça m'empêche d'exister? Il ne faut pas les gérer. On arrive sur la partie de Diane, la famille. Diane rencontre Didier Eto sur les réseaux sociaux. Écoutez, hein, qu'elle ne vienne même pas vous mentir qu'elle ne connaissait pas l'histoire de Tchakala. Et puis Diane, c'est pas la peine d'aller chercher les problèmes à tes copines. Parce que tes copines ont beaucoup, surtout ta copine ivoirienne. Pour qu'elle nous sorte la traçabilité de vos échanges, Mélissa et moi, on a dû la supplier. Parce qu'on avait peur que comme tu es perdu, il nous faut les preuves. La fille a dit que ouais, attendons encore. Je ne peux pas vous montrer nos échanges. Elle me fait beaucoup confiance. Elle partage tout avec moi. On l'a supplié. C'est quand elle a vraiment cru que tu es séquestré ou tu es peut-être daille qu'elle nous a tout mis sur pied. Donc, il ne faut pas aller croire là-bas que ta copine veut te salir. Tes copines t'aiment beaucoup. Elles se soucient beaucoup de toi. Voilà. Moi, je t'écoute, n'étant pas camerounais, mais chaque fois que je t'écoute, je vois que tu es vraiment dans... Merci là-bas, Kodali. Merci beaucoup. Tes copines-là, se sont énormément inquiétées pour toi. Donc, quand Diane rencontre DJ Eto, c'est sur les réseaux sociaux. Écoutez bien l'histoire de Diane. Parce que même toi, moi, je n'irai pas de même mot avec toi. Vos émotions de merde, là, vous gardez pour vous. Elle dit que ouais, elle dit toujours qu'elle croit en Dieu. Mais regardez comme elle est méchante. Parce que chez vous, toutes les personnes qui sont vraies sont méchantes. Toutes les personnes qui vous tapent sec, vous aimez les gens qui vous flattent. Je ne suis pas là pour faire les cadeaux. Coucou la blague petite. Elle savait très bien que DJ Eto est arrivé en France grâce à Tchakala. Elle savait très bien ce que DJ Eto a fait à Tchakala. Elle savait que DJ Eto c'est le punk de Tchakala. Elle le savait. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi, Steph? Quand DJ Eto la drague, la première des choses qu'elle dit à sa copine, que imagine qu'il me drague, le punk de Tchakala. Vous entendez, non? Mélissa, je mens. Imagine qu'il me drague le punk. Mélissa, est-ce que je mens? Le punk de Tchakala. Donc quand vous partez sortir avec les hommes des gens, parce que c'est une star, et puis après vous venez pleurer là, j'en rigole. C'est votre manque de solidarité là, qui vous met dans les problèmes. Parce que si les femmes étaient solidaires, les malades mentaux, comme DJ Eto, les mazos, comme DJ Eto, les misogynes, comme lui, n'auraient plus la facilité d'avoir les proies. Vous entendez, non? Ils n'auraient plus cette facilité-là. C'est parce que quand vous voyez votre seule femme pleurer, c'est là-bas où vous voulez aller. Quand votre seule femme est en train de se plaindre, vous dites en commentaire que c'est elle le problème, alors que vous n'étiez pas là. Parce que vous n'aimez pas voir vos seules femmes heureuses. Vous n'aimez pas voir vos seules femmes réussir. Vous aimez les échecs dans les relations des gens. Vous attendez tellement les échecs dans les relations des gens pour rentrer dedans que le Seigneur finit par vous punir. Parce que tu as bien vu comment Tchakala pleurait sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de couler les larmes. Il y a une façon qu'une femme pleure. Mais comme elle a du caractère, elle ne te donne pas l'impression qu'elle pleure. Mais intelligent que tu es, tu comprends que ce sont les pleurs. La première des choses que tu as dit à ta copine ivoirienne, c'est que le punk de Tchakala te drague. Donc tu savais que c'est le punk de Tchakala. Tu partais faire quoi là-bas? Tu croyais que toi qui n'as pas dépensé même 5 francs pour le faire venir en Europe. Si Tchakala qui a dépensé les millions pour lui, sans oublier quand il était en Afrique, elle prenait soin de lui financièrement. Il est arrivé même pas une semaine, il a montré son venin. Et tu es au courant de tout ça. C'est toi qu'il va mettre en haut parce que tu es qui? Parce que tu es qui mieux que Tchakala? Tu es qui devant Tchakala? Qui te connaît? N'est-ce pas, tu es parti, on va dire que non, tu es parti rentrer là-bas. Le premier voyage qu'elle fait pour venir voir DJ Eto, ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Et puis vos histoires que vous aimez toujours venir dire aux gens que les gens ont les remèdes. Ça là, la plupart des femmes frivoles, les femmes qui ont le macabo dans les strings là, que ça gratte comme ça là, la plupart d'entre elles ont toujours une excuse quand elles tombent chez les gigonos. On leur a toujours fait les médicaments.
C'est-à-dire que ces femmes-là, quand tu regardes Diane, quand vous regardez Diane, elle ne gagne pas un salaire de malade. Ce n'est pas Naomi Campbell, c'est une belle femme à son niveau. Mais ce n'est pas Britney. Elle ne gagne pas 5 000 € par mois. Elle-même, elle vit au maintien. Donc, les gens vont partir faire les remèdes sur toi que, pour gagner combien? La première fois qu'il te drague, il a utilisé les remèdes. Quand tu annonces à ta copine ivoirienne que le pain de Tchakala te drague, tout ça, j'ai ça. Tu as déjà mangé le remède de DJ Eto? Ou alors, le remède de DJ Eto, c'est le Jacques quand il commente là. C'est-à-dire, vous donnez le pouvoir au diable. Hein. Vous aimez la facilité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un marabout au Cameroun qui est tellement puissant qu'il a mis sur DJ Eto le remède que quand il écrit que bonjour madame, ça prend sur vous. Il a mis le remède là. Il a dit bonjour Diane. Il avait déjà marabouté le commentaire. Il avait déjà marabouté. Quand il t'a parlé au téléphone, il avait déjà mangé les médicaments. Et c'est pour ça que tu es tombé. Franchement. Les femmes aux cuisses légères, je ne me cache pas de le dire. Je ne veux pas entendre que la voici qui donnait les conseils que les femmes doivent être solidaires entre elles. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est bipolaire. C'est votre problème si vous êtes stupide. Je suis solidaire aux femmes qui ont des vrais problèmes. Quand la femme est dans sa raison, quand la femme est pieuse, quand la femme se respecte, je ne suis pas solidaire à la racaille. Je ne sais pas s'il faille désormais préciser des choses dans mes courtes vidéos pour qu'on ne me mélange pas. Je ne suis pas solidaire à la racaille. Je suis solidaire aux victimes. Je ne suis pas solidaire à la racaille. Est-ce que vous entendez? Tu es victime, je te donne ma solidarité, je te soutiens jusqu'au bout parce que je suis une femme. Tu as tort, je me désolidarise de toi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la bipolarité dans mes conseils. D'accord? Donc, quand il t'a dragué là, il a dit bonjour, il a mangé le médicament en écrivant bonjour. Quand vous avez fait le WhatsApp, tu as découvert que c'est DJ Eto. Il a mis le médicament qu'on lui a donné au Cameroun sur le visage et c'est pour ça que tu es tombé. Quand tu es parti crier que oh, le pain de Tchakala vient et puis me drague, c'était le médicament. La première fois déjà qu'elle vient en France, elle est partie vous mentir sur le panel que la première fois ça s'était super bien passé. Elle ment. C'est vrai que c'était mieux que cette fois, mais elle avait déjà remarqué des petites choses qui n'allaient pas. La traçabilité de ces messages sont là. Elle avait remarqué que c'est un misogyne. Que c'est un gars qui aime commander. J'ai dit le premier voyage où elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle vient en France. Vous ne connaissez pas la meilleure. Quand elle arrive en France, ce premier voyage, mes frères et sœurs camerounais, surtout les hommes, évitez de coucher sans préservatif. Mes sœurs femmes qui êtes ici, évitez de coucher avec les hommes sans vous protéger. Vos frères camerounais, vos frères africains là, ils entrent partout sans se protéger. La vie n'a pas de prix. Mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes mamans, la vie n'a pas de prix. Elle avait déjà commencé à se plaindre de DJ Eto le premier voyage. Elle a fait part de ses suspicions à sa copine le premier voyage. Sa copine a parlé. Quand elle part rencontrer DJ Eto, c'est-à-dire, je ne comprends pas comment une fille qui a fait l'école, ce n'est pas une bête fille. Hein. Je vous entends dire qu'elle aurait dû aller à l'école. Diane a fait l'école. Hein. Diane parle plusieurs langues. Hein. Diane parle l'anglais, Diane parle le français, Diane parle l'italien, Diane parle sa langue maternelle hein, et paternelle. Hein. Ce n'est pas une illettrée. Arrêtez de toujours dire que l'illettrisme. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'école est bien, mais l'école de la vie aussi. Parce que vous croyez que les longs crayons suffisent. La fille qui est devant vous a commencé l'école en Italie. Parce que quand elle arrive à l'étranger, elle passe par l'Italie. Là-bas, elle fait les études. Elle va encore se former en Angleterre. Quand elle arrive en Angleterre, elle obtient son diplôme. C'est une fille qui est très, très intelligente à l'école. Hein. Attention, il ne faut pas mentir sur les gens. Ce n'est pas parce que je suis fâchée que je vais vous raconter la bouillabaisse. Elle a fait l'école. Elle est arrivée en Angleterre grâce à son diplôme. Elle a commencé à travailler. Donc, ce n'est pas une tête percée. Moi, je l'appelle tête vide dans la sagesse de la vie, mais pas dans la sagesse scolaire. Quand elle arrive ici en France, avec toute l'école là, DJ Eto niaise avec elle sans se protéger. DJ Eto niaise avec elle sans se protéger. Mais lisez en commentaire si je m'en vais vous dire.
Ce n'est pas genre, j'invente quelque chose. Non, c'est une femme comme moi. Je vous jure, quand j'ai vu, vous savez, quand vous êtes sur WhatsApp, on était tellement inquiets. Parce qu'on sentait que DJ Eto veut dire qu'il ne connaît pas. Parce qu'il avait même commencé à faire les posts. C'est quand il voit que la vidéo est dehors, où il y a les preuves qu'il était avec elle, que son discours change. DJ Eto que vous voyez. On a fait le genre d'échange où on était en conférence. Tellement on s'inquiétait. Donc, on pouvait voir l'écran des échanges de celle-ci, Diane, avec sa copine ivoirienne, sur DJ Eto. Tout du début jusqu'à la fin qu'elle envoyait à sa copine. Jusqu'au deuxième voyage. Sa copine paniquait, elle dit que ouais, ça me fait mal que vous lisiez ça. Je dis non, ma soeur, il y a les choses qu'on ne va pas dire, je te promets. Mais ça là, la partie où elle vous a dit ça sur le panel, elle ne ment pas. Le premier jour, elle n'y a savait lui sans préservatif. Elle explique à sa copine que maman, je vous promets, je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Le gars est bon. La fille lui dit que bon comment? Elle dit qu'il a le pied du bébé. C'est-à-dire tellement elle suit Tchakala, tellement elle est au courant de Tchakala, elle sait que c'est le gars de Tchakala, qu'elle utilise les expressions de Tchakala pour qualifier la force, la taille du zizi, de la sucette adulte de DJ Eto. C'est comme ça que sa copine lui dit que yeah, ma copine, tu es en haut. Vous êtes protégée. Elle me dit ma copine, non. Elle dit à la fille, ma copine, non. Maman, il m'a dit, il n'aime pas préservatif. C'est-à-dire qu'une fille qui a un enfant, sur le panel là-bas, quand on dit que tu as 30 ans, tu secoues ta tête pour dire que oui, tu as 30 ans où? Faut arrêter de mentir quand vous voulez qu'on condamne une seule personne. C'est souvent chose des Camerounais là que je n'aime pas. C'est-à-dire quand vous faites les panels vérité, donnez la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Ne condamnez pas une personne, non. Les gens doivent s'exprimer, même devant un juge. Le plus méchant des condamnés s'exprime. On ne condamne pas quelqu'un sans l'écouter. Parce que vous avez vos antécédents, parce que vous avez vos colères, parce que vous avez vos trahisons que vous avez vécues. Ce n'est pas sur l'histoire de Diane que vous allez venir faire vos thérapies. Ce n'est pas parce que les hommes vous ont trahi ou les hommes ont été mauvais avec vous que vous allez venir faire la thérapie sur elle. Non, réglez chaque problème de façon différente. Pourquoi? Parce que chaque histoire est différente. Chaque femme a son comportement. Chaque femme tombe sur son imbécile. Chacun son niveau d'imbécilité. D'accord? Donc vous ne pouvez pas, vous avez deux enfants camerounais qui ont un problème. Il y a une seule personne qui pleure, qui parle son histoire. Quand l'autre veut parler, vous coupez. Il faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens. Soyez juste dans ce que vous faites. Chacun donne sa version. Les internautes vont juger qui dit vrai. Ça permet à ce qu'on voit si les gens mentent. Vous ne pouvez pas parler des vies des gens comme si vous étiez là. Vous ne pouvez pas leur dire ce qu'ils doivent dire, faire ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Quand ils étaient ensemble nus dans la chambre, vous n'étiez pas là. Il ne faut pas oublier que les réseaux ne sont pas le tribunal. Seulement, on a la chance d'avoir des pages qui nous permettent de régler certaines choses, de dénoncer certaines choses, tant mieux. Mais les réseaux ne seront jamais un tribunal. D'accord? Donc, quand Enya savait lui comme ça, elle dit que il a le pied du bébé. Sa copine lui demande que tapoter le lait des étoiles, les cœurs, libérer les cœurs. Sa copine lui dit que maman, tu t'es protégée. Elle dit que DJ Eto n'aime pas le préservatif. Maman. Sa copine dit que, mais Diane, j'ai peur. Maman, fais attention à toi. Tu sais que, la copine lui dit que tu sais que le gars là n'est pas sérieux. Elle dit que, ouais, maman, tu as raison, je vais quand même aller faire le test. Mais maman, il est gentil, oh, il est ceci. Oh. Après, un autre joueur raconte comment. Parfois, il envoie des messages, elle ne sait pas à qui il envoie. Elle lui demande, tu fais quoi? Il ne dit pas avec qui. Premier voyage. Attends, on va bloquer celui-ci. Zuchero, tu avais tellement la vie que tu es venu te perdre ici, imbécile. Premier voyage. Ça se passe comme ça. Elle a fini là-bas. En gros, elle quitte l'Angleterre loin là-bas. Pour venir se retrouver ici en France, ce n'est pas une histoire d'amour. Il faut arrêter vos bêtises que vous racontez sur les panels. On ne tombe pas amoureux d'un homme qu'on ne connaît pas. Elle voulait goûter la chose de Tchakala. Elle voulait se comparer à Tchakala. Elle voulait montrer qu'elle aussi peut goûter la même sucette adulte d'une star. Voilà leur complexe. Elles sont nombreuses comme ça sur la toile. Que comme celle-ci est connue, je l'ai vue avec tel homme. Moi aussi, je veux goûter pour me comparer à elle. C'est ce qu'elle a voulu faire. Puisqu'elle ne le connaissait pas encore. Elle quitte l'Angleterre uniquement pour le sexe. Il n'y a pas de ndolo qui tienne dedans. Elle-même, elle écrit dans ses commentaires que ma soeur, je vais profiter. Profiter de quoi? Du pied du bébé. Il n'y avait pas qu'elle racontait les histoires d'amour là-bas. Il faut arrêter la manipulation. Maintenant, elle a pris goût du pied du bébé, malgré tout ce qu'elle a vu que le gars n'est pas sérieux. Premier voyage.
Vous entendez, non, maman? Merci, bloc signal. Premier voyage, elle a vu qu'il n'est pas sérieux. Elle reste quand même là-bas goûter. Mais il ne l'a pas tapé. Partagez le live, les étoiles. Il ne l'a pas tapé. Le premier voyage, elle rentre en Angleterre. Je dis qu'il saute même plein de trucs pour ne pas te ridiculiser. Quand elle rentre en Angleterre, elle prépare maintenant ses vacances du mois de janvier. Le bébé là. Déjà, je vais vous dire une chose. Vous les filles, surtout africaines là, arrêtez dès que vous rencontrez un homme, c'est déjà votre gars. Non. Quand une fille en Europe dit que mon gars, c'est celui qui a déjà fait ses preuves. Celui qui te montre qu'il veut avancer avec toi. Ce n'est pas quelqu'un que tu as rencontré en décembre, tu reviens en janvier, c'est déjà ton gars. C'est là où vous vous faites avoir. Parce que le gars ne t'a pas encore officialisé. Mais tu t'amuses déjà à l'officialiser toi-même. Tu as déjà gâté ta route. Parce que si tu montres à un homme que tu l'aimes plus, que tu veux trop être avec lui, même si c'est l'homme le plus sérieux du monde, il va prendre la grosse tête. Soyez un peu orgueilleuse. Cachez un peu vos sentiments. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la sagesse. Ne montrez pas trop que vous voulez trop supplier le pied du bébé. Vous allez vous faire avoir. Maintenant, le gars organise, quand elle est là-bas en Angleterre, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Quand elle est là-bas en Angleterre, les étoiles, elle fait souvent les envois d'argent aux gars. Quand ils organisent le voyage pour qu'elle vienne pour les vacances en France, vous savez ce que madame fait? Elle part à la boutique. Elle n'a pas beaucoup d'argent comme vous la voyez là. Elle, vous connaissez l'euro. Même si elle touche 2000 euros. 2000 euros, c'est quoi quand tu as un loyer à payer? Elle part dans une boutique, peut-être Apple là-bas chez eux en Angleterre. Elle achète un iPhone 15 à DJ Eto. Une femme. Quand on sait que c'est toi la femme que quand tu arrives au rendez-vous avec l'homme, tu trouves qu'il t'a acheté un bouquet de fleurs. Elle, c'est elle qui est partie acheter le téléphone. Elle a fini les paperasses, tout ça. Sa copine est au courant qu'elle est en train de venir en France pour les vacances. Quand elle arrive en France, c'est... Mes soeurs, ouvrez les yeux. Quand elle arrive en France, ce n'est pas lui qui vient la chercher comme une reine. Vous savez ce que DJ Eto fait? Non, 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 excusez ma vie. Alina Love, je ne modère pas mes paroles. C'est ce que je sens là dans mon ventre que vous allez écouter. J'accepte. Je suis déjà cataloguée, non? Elle est méchante. Cette mamie Ouattara, ce criquet et cribi, elle se sent trop. Elle se sent. En attendant jusqu'ici, il n'y a pas un homme qui est venu me ridiculiser sur la toile. J'ai le droit de me sentir. Et ça ne va jamais m'arriver. Donc ne me prêtez pas, ne me dites pas que va doucement. On ne va pas doucement. La qualité qu'on a souffert pour chercher la fille. C'est fort de quoi? Elle part acheter, ce n'est pas fort, c'est la vérité. L'Africain doit apprendre à écouter la vérité. On ne tourne pas. La vérité a un seul chemin. Ne le tords pas. Parce qu'on va arriver sur elle. Vous n'avez pas encore pleuré. Je suis même encore en mode simple, vous pleurez déjà. Elle prend maintenant le vol. Elle arrive en mai. Vous savez comment DJ Eto l'accueille? Oui, oui, tu as raison, Mélissa. Vous savez comment DJ Eto l'accueille quand elle vient? Il lui envoie un message qu'elle doit chercher les adresses où elle va aller réserver, où ils vont dormir. Ça, c'est le voyage de là. C'est-à-dire que l'homme, tu as quitté l'Angleterre pour venir le voir en France. Il n'a pas pris le soin. Pourtant, tu l'appelles ton gars sur le panel. Mon gars. Entre-temps, tu as ton gars au Cameroun avec 2 enfants. Maintenant, tu viens faire dans Tchakala VIP. C'est elle qui cherche. Le gars n'a même pas fait le genre que ma copine est en train d'arriver. Hein. Je vais aller réserver même un petit hôtel. Je vais même garder un petit plat chaud. Elle va arriver, elle va prendre une bonne douche chaude. Vous savez, quand le gars t'aime, non? Mais quand un homme t'aime, je sais pas, il y a des signaux d'alarme. Il est au petit soin, il est attentionné, il te met à l'aise. Elle a cherché l'appartement là seule, les BNB. Elle a payé à ses frais, même pas 5 francs. Le gars là n'a pas dépensé 5 francs de sa poche. Vous entendez avec quoi? Je dis que vous les femmes là, qui est en train de dire que, oh, les toits qui viennent, va doucement. Quand vous partez voir vos gars, est-ce que vos gars ne dépensent pas 1 centime pour vous? Parce qu'on vous dit que non, la femme qui aime trop l'argent, ce n'est pas ceci, ce n'est pas continuer de vous faire manipuler. C'est à cause de vous que les bons gars sont en train de changer. Parce que nous, pendant qu'on visse les hommes ici dehors, vous venez les transformer en garçons princesses.
Ils ne savent plus comment s'occuper de la femme, comment prendre soin de l'entretien de la femme, comment mettre la femme à l'aise à cause de vous. Parce que vous prenez le rôle des hommes, vous jouez le rôle des hommes, et maintenant les hommes prennent les rôles des femmes. C'est vous qui entretenez les hommes. Elle a vécu ça comme ça. À peine entrée à l'hôtel. Ce n'est pas ce qu'on dénonçait là-bas sur TikTok. Ça ne faisait même pas une semaine. Coco Petit était là. Quand je vous disais que vous êtes en train d'insulter les filles qui sont avec les Européens, machin, vous trouvez trop le bonheur chez vos gars. Parmi vous là, il y a les femmes qui ne versent pas pendant le rapport. Vous avez dit que tu exagères. Ce n'est pas ça qui est là. Elle arrive à l'hôtel, la famille. Maman, les filles, c'est la honte là que vous venez chercher. Elle arrive à l'hôtel. Le gars dit que déshabille-toi. Vous connaissez comment à l'époque de nos parents, Ignace, Pépé dit à mamie que mamie, j'arrive à 15 h, monte dans la chambre, tu attends. Dès que Pépé est arrivé, mamie elle est accouchée comme le morceau de bois. Pépé enlève son sandja, il monte, il fait tout, tout, tout. Lui n'a même pas été poli de dire que j'arrivais. Dès qu'il est arrivé, poum sur le lit, il ne l'a pas VOL. Ce n'est pas ce que tu as dit à ta copine. Il ne t'a pas VOL, tu mens. Là où il aura raison, on va lui donner raison. Là où il aura tort, on va lui donner tort. Quand vous expliquez une histoire, ne tordez pas l'histoire là pour que les gens aient les émotions. Racontez l'histoire comme il se doit pour que les gens tirent des leçons et apprennent. Ne faites pas les choses pour que on n'ait même pas le temps de la juger, de lui apprendre la vie. Juste on se concentre sur le malade de DJ Eto parce que c'est lui que vous avez décidé de jeter en pâture. Non. Il n'est pas bien. Il ne se comporte pas bien. Mais il faut dire les choses. Il faut être vrai. Les gens n'ont pas besoin que vous caricaturiez le comportement de DJ Eto pour vous faire confiance. Ils vont écouter, ils vont voir qu'il s'est mal comporté. Il n'y a pas besoin de trop appuyer pour faire votre show. D'accord? Le gars a tchouqué ça. Il paraît que quand vous entendez là, il a le pied du bébé. Mais c'est 2 secondes. Vous entendez avec quoi? Il est venu comme ça, tchoup, 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 tchoup. Il est monté sur elle. C'est-à-dire, il n'y a pas de préliminaire. Vous mourrez dans quoi? C'est les remèdes, hein? C'est ce que vous allez me dire. Elle est venue chercher le pied du bébé. On lui a donné non. Elle a quitté l'Angleterre pour le pied du bébé. Parce qu'elle sait très bien que DJ Eto n'est pas romantique avec elle. Dans les échanges qu'ils ont ensemble, il n'y a pas de romantisme. Dans les échanges qu'ils ont ensemble, DJ Eto est très misogyne. Il est vraiment misogyne. C'est-à-dire, il méprise la femme. Et c'est la vidéo là que quand il y a eu l'histoire de Tchakala, je vous avais dit que ce gars est misogyne. J'ai fait son profil tout de suite. C'est un PN, je sais les reconnaître. C'est chez moi là que vous avez appris le comportement du PN que vous éduquez les gens aujourd'hui. Je vous ai dit ça. Voilà ça. Elle savait qu'il est comme ça. Donc, il ne lui a jamais fait de cadeau. Elle est amoureuse par rapport à quoi? Les mots d'amour au téléphone, il ne dit pas. L'amour vient de quoi? Les promesses d'avenir que je vais te faire un enfant, je vais t'épouser. Il n'a pas fait. L'amour est venu de quoi? Quand ils ont niasse, il a le pied du bébé, mais elle ne jouit pas. Disons les choses. Comment tu peux dire que quelqu'un a le pied du bébé jusqu'à tu en es fier, mais tu n'éprouves aucun plaisir pendant l'acte? C'est quoi ça? Ce n'est que lui. Donc, rien que dans la tête, en fait, dans leur tête, ces femmes-là, psychologiquement, dès que c'est gros, elles sont contentes. Mais elles n'ont rien. Il est monté comme ça, il est quitté. Il commence donc à se prendre la tête d'abord là-bas. Pourquoi? Parce que madame, elle échange souvent. En fait, c'est une fille qui bavarde beaucoup avec ses copines. D'accord? On a toujours une bestie comme ça là. Bon, en tout cas, moi, le genre d'information là, je ne donne pas ça aux besties, pardon. Mais toujours est-il qu'elle donnait le genre d'information. Elle parlait tellement avec sa copine. DJ Eto veut maintenant faire quoi avec elle? Donc, c'est le genre d'homme, quand tu es avec lui, c'est le comportement typique du pervers narcissique. Vous comprenez avec quoi? Quand tu es avec lui, il t'éloigne des personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux. Donc, il t'éloigne du monde. Il t'écarte. Toutes les personnes avec qui tu es en permanence au téléphone, avec qui tu peux parler de ce que tu vis, de ce que tu fais, il ne veut pas parce qu'il sait que toi, il va te mettre dans son emprise et puis les autres vont t'ouvrir les yeux. Donc, il ne voulait même pas qu'elle soit connectée sur WhatsApp. Il ne voulait pas qu'elle soit connectée sur WhatsApp. Il ne voulait pas qu'elle parle avec quelqu'un. Et bête comme elle exécute à la loupe. Une fille qui a fait l'école, une fille intelligente, une fille qui a un travail en Angleterre, elle vient se faire commander par un sans-papier qu'on a fait venir en Europe, même pas par la sueur de son front. Pendant qu'on est en train de la chercher, elle est dans ses loving. Entre-temps, là, elle cause encore avec sa copine. Un jour donc, DJ Eto dit que montre-moi ce que tu dis avec ta copine là. Elle ne veut donc pas montrer parce qu'elle sait qu'il y a toute la traçabilité même de son premier voyage quand elle faisait le Congo. Ça, il y a la traçabilité de maintenant. Tous les points d'interrogation qu'elle avait vis-à-vis de DJ Eto, c'est là-bas.
Donc, depuis le début du premier voyage, elle se pose les questions sur lui, mais elle est encore partie. Juste pour aller goûter encore le pied du bébé. Parce qu'elle-même, c'est qui n'est pas normal. C'est comme ça qu'il commence à s'engueuler là-bas. Il l'a tabassé. Je dis, quand vous allez voir les bleus sur elle, il a chicoté l'enfant des gens. Gommé l'enfant des gens. Tu es un sorcier, DJ Eto. C'est-à-dire, il a tapé la fille là comme un serpent. Après, il a tapé la lèvre. Elle a commencé à saigner là-bas. Elle avait déjà sa copine qui l'a tapé comme ça. Elle a envoyé les captures d'écran. On avait tout ça en arrière-plan. On a fait un partage d'écran. On suivait ça comme ça à la loupe. Et il y a certaines photos qu'on n'avait pas, certaines vidéos qu'on n'avait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé ça à sa copine en vue unique. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous connaissez les messages éphémères, non? La référence de Montaigne, c'est ça, Franklin Métis. Les produits Cribiclair. Tu vas sur le site Cribiclair si tu veux commander. Le site est épinglé en titre de ce direct. Voilà, Montaigne est là, c'est le propre. Bref. Donc, vous voyez, quand vous envoyez le message à quelqu'un, c'est une vidéo. Vous envoyez ça en vue unique. Donc, unique. Message éphémère. Dès que la personne ouvre le message, disparaît. C'est pour ça qu'on n'avait pas certaines vidéos de la violence. Mais de la violence à fond. On avait les photos. Maman, il a tassé l'ongle. Tapé la fille, l'ongle était cassé. La fille là, elle a lu l'heure là-bas. Au lieu de partir, elle reste suppliée à Paris le pied du bébé. Ce n'est jamais les remèdes. Il faut vous calmer. Ce sont les filles qui sont frivoles. Ce sont les femmes que le sexe est leur Dieu. Donc tape la dose. Quand elle pense que quand tu mets dedans, c'est gros, elle sent ça, elle est contente. Elle oublie la chicotte. Elle se plaint comme ça. Elle raconte à sa copine qu'elle va aller chercher son téléphone. Wow. Sa copine s'inquiète. Maintenant, dans le bagarre que vous entendez là, il a fini de la frapper comme ça. Vous savez ce qu'il fait? Elle est en train de saigner. Il n'a même pas... C'est-à-dire, hein, méfiez-vous de DJ Eto. Vous les femmes là, parce que pendant qu'on parle, je sais que vous êtes encore en inbox. Vous voyez ce que je vous dis souvent. Vous voulez tuer Ahmed Kamer pour rien. Ahmed Kamer vous dit au moins directement qu'il ne veut pas le sérieux. Il ne veut pas s'occuper des enfants, il ne veut pas le mariage. Mais jamais une fille n'a dit ici qu'Ahmed Kamer l'a tapé. Jamais. Voilà que toi, tu es arrivé 2 jours, t'as fouetté là-bas. Voilà ce qu'on dit un danger public. D'accord? Donc faites attention, vous qui êtes en attente dans son inbox. Voilà ce que vous allez vivre. C'est un malade mental. C'est un danger public, ce monsieur. C'est un fou habillé. Et je vous rappelle encore, un homme violent est un assassin qui s'ignore. Donc je m'adresse à toi, la Diane là, qui a seulement la partie intime à la place du cerveau là. Parce que je t'ai aussi vu hier. Il a fouetté comme ça. Est-ce que vous savez que la fille que vous voyez là s'est retrouvée dans la rue? C'est un monsieur qui l'a enlevé de la rue. Où elle avait mangé, où elle n'avait pas mangé. MMSC. Le monsieur l'a amené chez elle. Chez lui. Le monsieur lui a donné un pull. Elle grelottait. Regardez le martyre que la fille-ci a vécu. Cette femme pouvait mourir dans le froid. Elle ne se dit pas que mieux je rentre. Elle traîne encore dans les rues de chez elle là-bas à Paris. Le monsieur l'a protégée. Où c'est comment MMSC. On ne sait pas comment elle s'est encore retrouvée après sa copine là avec DJ Eto. Pendant qu'on la cherchait ici, ses enfants pleuraient, son mari pleurait, même prendre un numéro de téléphone, pour appeler sa famille. Par contre, elle a eu l'occasion de causer avec DJ Eto. Elle a eu l'occasion. Au lieu d'aller rassurer d'abord sa famille, elle part rassurer le pied du bébé. Jusqu'à ils se sont encore retrouvés dans un snack. Si c'est les vraies choses de Nganda à Paris. Ils faisaient les arrangements des amoureux. Ah. Vous êtes amoureux, non? Nous, on vit votre amour. Ils faisaient les arrangements des amoureux dans les snacks. Ça s'est encore gâté là-bas. Bagarre générale. Maman, jusqu'à la police est arrivée. Quand on l'a tapé à la maison, elle ne pouvait pas partir pour de bon. Elle ne pouvait pas fuir. La police arrive comme elle avait alors déjà la rage. Et comme il n'y a rien dans la tête, au lieu de taper DJ Eto quand ils ne sont pas là, elle va assommer DJ Eto. Elle a claqué DJ Eto devant la police. Vous savez que ici, c'est celui qu'on voit en train de faire la violence qui est quoi? Le coupable. On ne gère pas la violence que tu n'as pas dénoncée, qu'on t'a tabassé là-bas, tu as saigné. On ne gère pas ça. C'est comme ça qu'on l'a amené. Que suis-nous? C'est-à-dire une personne qui est dans la raison, qu'on l'a fouettée. Elle se retrouve maintenant que c'est elle la coupable.
Quand on l'amène dans là-bas au poste de police, elle fait sa déposition. On l'a mis en garde à vue, elle a dormi là-bas. Hein. On a même appelé DJ Eto, que DJ Eto doit venir témoigner et porter plainte. Là, sur ce côté-là, il a dit qu'il ne porte pas plainte. Mais ce n'est pas parce qu'il est gentil, c'est la manipulation. Il a dit qu'il ne porte pas plainte parce qu'il connaît sa situation. Vous entendez avec quoi? Donc, ne dites pas qu'il a été gentil, ne vous faites pas avoir. Il n'a pas été gentil, c'est parce qu'il connaît sa situation. La différence entre elle et lui, elle est anglaise. Lui n'a pas les kaolos. Elle s'est retrouvée là-bas, elle a dormi à cause du pied du bébé. Tout ce que vous vivez ici. Pendant ce temps, nous, on s'inquiète. Même oser être honnête de dire ce qui se passe. On est en train de paniquer, la famille panique. Elle est là-bas. Maintenant, quand elle est là-bas, à la police, elle décide de porter plainte à DJ Eto. On va un peu coder la partie si que la police n'y a pas. Elle décide de tel là-bas que quand DJ Eto écrasait le ndongo, c'était par force. C'est comme ça qu'on lui fait les prélèvements, tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'elle veut se sauver là-bas. D'accord? DJ Eto ne t'a pas veillé. Tu mens. La partie là, tu es une menteuse. Tu as dit ça là-bas pour t'en sortir. Mais tu vois que si tu étais parti dès le départ, dès que tu t'as violenté, tu rentrais chez toi, tu n'aurais pas eu besoin. Et sache que la police ici en France, comme toi tu veux faire comme en Afrique là, la police ici en France, va faire les enquêtes, la police scientifique, parce qu'on t'a fait le prélèvement de son whey qu'il a versé là-bas, de son kosam qu'il a versé là-bas. Ce n'est pas pour rien. Hein. Et si tu n'as pas les lésions, parce que quand quelqu'un te prend par violence, que c'est le V, il y a une façon qu'on retrouve les lésions à l'intérieur. Si les lésions là ne sont pas comme ça, on va déterminer qu'il n'y a pas eu VIOL. Et à cause de toi, le gars là peut ne pas aller en prison. Parce que vous les Africaines, c'est bien ça votre problème. Vous mentez beaucoup. Que Dieu me pardonne. Vous n'êtes pas toutes pareilles. Mais quand je vous vois même sur les panels, vous mentez trop. Vous n'êtes jamais honnête. C'est-à-dire que tu es une victime. Tu as vécu une situation. Raconte ça à la police exactement comme ça s'est passé. N'ajoute rien, n'enlève rien. N'ajoute rien, n'enlève rien. Sinon, ta plainte peut se retourner contre toi dès qu'on découvre un petit mensonge. Mes sœurs, si vous êtes victime déjà de malade comme Didier Eto, quand vous allez à la police, n'inventez rien. Parce que les policiers ne sont pas dupes. Si tu donnes une version à 10 h, ça change à 11 h, ça va se retourner contre toi. Elle est partie telle là-bas qu'on l'a VIOL. Didier Eto ne t'a pas VIOL. Tous tes rapports que tu as eu, tu as dit à ta copine là, c'était consenti dans vos échanges que tu racontes à ta copine. Sauf que ça s'est mal passé. Il t'a dit que lui, il est le genre d'homme que quand il parle, la femme la ferme. Ce n'est pas aujourd'hui que Didier Eto dit ça, ma chérie. Didier Eto a dit ça à Tchakala VIP en direct. D'où ma vidéo ici, mes étoiles. Vous vous souvenez, non? Coucou, Perpétue Maléba. Didier Eto n'a pas dit à Tchakala VIP devant je ne sais combien de Camerounais sur le panel TikTok. J'ai même oublié du jour du live. Où il a dit que lui, il tape les femmes. Didier Eto n'a pas dit ça. Il a dit ça. Et quand on est un peu cuisiné sur le panel à partir de taper les femmes, un monsieur sur le panel lui a même dit, hé, Didier Eto, comme tu dis que tu tapes les femmes, ici on ne tape pas les femmes. Tu as écouté ça, non? Et Didier Eto a dit que lui, il est musulman, chez eux les bamoun. Hé, toi Didier Eto là, faut vite arrêter d'utiliser les bamoun dans ta saleté. D'accord? Il y a les hommes bamoun qui ne tapent pas sur les femmes. Quand vous faites toujours vos saletés là, vous prenez les tribus des gens, vous mettez devant. Il y a des hommes bamoun très djinns. Il y a des hommes bamoun qui respectent les femmes. Les bamoun même ne font pas les bruits au Cameroun. Faut vite arrêter ton mensonge là. Toi, tu es voyou. Ce n'est pas une question de ta tribu. Chez nous, les bamoun, c'est toi qui es mauvais. Ce ne sont pas les bamoun. C'est toi, c'est ton éducation. Vous allez écouter, ces deux familles là-bas chez eux. Son frère est exactement mal élevé comme lui. Sauvage, impoli. C'est une famille que c'est la racaille. Je n'ai pas besoin d'arranger. Peut-être la mère n'est pas pareille. Peut-être le papa. Mais il a son frère. Les mêmes gens, les salopards. Je vais vous faire écouter ça, c'est pas un mensonge. Je vais vous faire écouter comment ils sont mal élevés chez eux. Des gens sauvages, brutaux, villageois, misogynes. Vous allez écouter ça. Donc quand elle go maintenant, oui, elle a envoyé là, elle lui envoie l'argent tout le temps, Joël. Quand elle est venue à Paris là, il lui demandait les bas 150 €, les bas 200 €. Même le voyage qu'elle avait fait, sa copine lui disait que tu gagnes combien pour lui donner tout ça, c'est quoi? Il a trouvé ça moins cher. Et vous savez, quand sa copine commence à lui donner les conseils, elle se fâche. Sa copine lui dit que ma copine, je t'ai énervée. Elle dit à sa copine que non, ce n'est pas que tu m'as énervée, mais j'ai l'impression que tu ne veux même pas accorder à DJ Eto le bénéfice du doute. C'est comme s'il est seulement mauvais. Sa copine lui dit que ouais, Mako, tu connais son histoire sur la toile, donc elles le connaissent.
Je te dis ça pour ton bien, maman. Excuse-moi. Parce que sa copine n'est pas comme moi. Moi, si je suis ta copine, je vais aller jusqu'au bout. Tu t'énerves, tu me bloques si tu veux. Quand ça va cuire, tu vas venir me demander pardon. Quand sa copine a vu comment elle se retourne contre elle, sa copine a dit en commentaire que, ouais, maman, vous savez, les filles ivoiriennes, elles sont un peu... Elle a seulement dit, ouais, maman, excuse-moi, je te souhaite quand même du bonheur dans ton histoire. Parce que sa copine avait déjà trop parlé pour appuyer la sonnette d'alarme. Le pied du bébé était plus fort que ça. Ce n'est pas le ngrimba. C'est l'amour du sexe qui a dominé sur les conseils qu'on lui donnait. Vous entendez, non? Quand elle parle maintenant à la police, elle a dit là-bas que DJ Eto l'a VOL. C'est quand elle dit qu'on l'a VOL qu'on lui fait les prélèvements. DJ Eto ne t'a pas VOL. Tu es venu, tu as niasse avec lui. Tu n'as pas dit que non. Tu mens. La rage maintenant, quand elle sent que DJ Eto ne l'aime pas, c'est quand vous savez, quand vous voulez faire d'un gars qui ne vous a pas légalisé votre gars, et que vous vous rendez compte que vous êtes seul dans le jeu, vous mourrez seul dans le film, ça développe la haine, ça développe un esprit de vengeance, et vous êtes capable de mentir. Ce qui fait donc que la haine, dont elle se rappelait de DJ Eto après l'avoir tapé, il l'a traité comme une chose, comme une vulgaire babouche. Donc, tout ça, ça revenait dans sa tête. Elle a donc été obligée d'aller tel là-bas qu'il avait. Mais vous dites qu'elle ne l'a pas vu. Elle ment. Donc, je ne suis pas d'accord avec ton mensonge. Parce que ce qu'il a déjà fait est tellement grave que tu n'as pas besoin d'ajouter le mensonge dedans. Moi, je n'aime pas le mensonge. J'ai horreur de ça. Je dis toujours ça ici. Dites les choses dans la vérité. Elle a fini de faire son cinéma là. La plainte est montée là-bas. Est-ce qu'elle est rentrée? Elle n'est pas rentrée. Elle est encore restée là-bas. Jusqu'à ils sont partis au restaurant 2 fois. On les a vus. Quand j'ai fait le live ici, là, on m'a appelé au téléphone que la mère des étoiles, la fille que tu es en train de chercher. Est-ce que vous m'avez vu encore faire la vidéo? Je vous avais dit que je laisse Mélissa Sanchez faire, non. Parce que mon sang, si je ne veux pas. Je vous ai dit que je fais seulement la sonnette d'alarme. Je comptais aller lundi à la police parce que moi, je suis très procédurière. Je ne peux pas savoir que ma soeur femme, mon compatriote est en danger. Je reste bavardée sur les réseaux. J'ai dit ça, là, on ne bavarde pas beaucoup. On agit. C'est aujourd'hui lundi que je vais aller déposer une plainte avec l'autorisation de la famille. Mais je vous mettais seulement leur vidéo pour que vous preniez acte du dossier en temps et en heure. Elle est encore restée là-bas. Avec DJ Eto. La fille là m'appelle au téléphone et me dit, la mère des étoiles. Ouais maman, je sais que je connais ton cœur là, mais j'ai vu la fille là au restaurant. Je dis que ma, tu es sûre que c'est elle? Je dis que ma, non, c'est une mère d'enfant. Hein. Elle ne peut pas rester comme ça appeler son enfant. Elle dit, la mère des étoiles, j'ai vu. Il y a même aussi une autre fille qui dit ça. Je te dis, elle a commencé à me donner le nom du restaurant. J'ai dit que, ah bon. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle est sur un panel à minuit. Le panel apparemment avait commencé à 16 h. Moi, j'allais faire ma prière, je vois, ils sont en panel, je dis que mais la fille, c'est là, voici, morte vivante. Elle est là sur le panel. Et la famille, j'ai pris le temps d'écouter la fille ici. Ce qui m'a énervé sur le panel, c'est que elle a le droit de s'exprimer. Même si DJ est toi le plus grand bandit, il a le droit de s'exprimer. On dit à DJ Eto de la fermer. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous prenez ce pouvoir-là sur les réseaux sociaux? Même si DJ Eto est fou, même si vous savez qu'il a fait ça, laissez-le s'exprimer. C'est quand il va s'exprimer comme ça, vous allez garder les balles. Tout ça parce que vous êtes seulement en train de vouloir faire le buzz. Le buzz, on ne fait pas le buzz avec tout. Il y a des femmes qui meurent sur les coups de leur conjoint. Tous les jours en France, ça se passe. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Des familles sont brisées à cause de la violence. Vous l'étouffez, pourquoi? Laissez-le parler. Quand il donne sa version, vous analysez et vous ne le coupez pas. Vous laissez elle parler, vous ne la coupez pas. Après, vous allez mélanger les deux versions, conclure. C'est comme ça qu'on mène une enquête. Vous voulez jouer les policiers, vous n'avez pas les techniques. Vous faites les lives comme si le problème était devenu personnel. Hein? Le problème est devenu personnel. J'ai l'impression que tellement vous avez la haine pour les gens, quand le problème a... Moi, même si, là où je suis là, j'ai la rage de DJ Eto, j'ai horreur des hommes comme ça. Mais il ne peut pas venir sur mon panel, il ne s'explique pas. Il a le droit, ce n'est pas un enfant. Vous avez là affaire à 2 adultes, hein, et les histoires des hommes et des femmes, vous avez vu la honte que vous avez fait sur le panel. Hey. Je savais que ça allait finir comme ça quand j'ai écouté. Les histoires de 2 adultes qui se sont vus nus. Quand vous partez parler dedans, faites comme ça là. N'appuyez pas trop le doigt. Ils vont vous faire honte au carrefour. Surtout là où il y a le genre de femme qui est amoureuse du pied du bébé. Elle perd le cerveau. Maman, là voilà qui explique son histoire sur le panel. Eh bien, Diane, tu as le mboma dans le ventre. Ah, je ne sais pas, il y a la famille. La fille a avalé 6 kilos de manioc.
Maman, quand je suis arrivée, elle avait un gros manioc comme ça en main. Elle a mangé jusqu'à... J'ai dit, Kiki, c'est comment? Elle a avalé les morceaux de manioc. Pendant que nous, on est en train d'écouter, même qu'on a la peine pour elle, elle fait comme ça, elle attendait. Attendez, inquiet. C'est le manioc qu'on avale. Maman, elle avait même le temps de mâcher le manioc là. On parlait, elle n'a aucune émotion, comme une... Elle fait ça. Les morceaux de manioc qui sont durs. Comme ça, c'est mangé. En direct. Aucune finesse. Aucune éducation. Mes soeurs, les gigolos là aussi, hein. Vous avez le travail, hein. Maman, vous ramassez, hein. Allez. Diane, qu'est-ce que tu en penses? Les morceaux de manioc ont souffert dans les mains de la fille là. Après, c'est les morceaux de poulet. Les cuisses. Elle, comme si elle est restée 6 mois sans manger. L'enfant de Trouy. Eh, Djidji Eto, tu es mauvais. Ah, Dama. En fait, non, elle m'a même découragée dans le live. Parce que j'étais seulement en train de regarder ce moment. Elle fait comme ça. Elle mange pas comme ça. Comme une femme. Elle a mangé 6 kilos de manioc en direct. 12 morceaux de viande, 12 poulets. Elle a mangé en direct. Djidji Eto a traumatisé l'enfant déjà. Elle a faim. Elle a mangé pour 12 personnes. Elle a mangé beaucoup. 12 personnes. Ah bah c'est alors. Au début, elle est concentrée qu'il y a plus de dolo. Au début, c'est... Ma famille. Au début, je croyais que vraiment la fille, c'est pour avoir un peu le cerveau. Elle est un peu sérieuse. On dit que tu veux faire quoi? Elle fait comme ça. J'ai payé mon billet. J'ai payé la chambre. J'ai payé le téléphone. J'ai payé le taxi. J'ai raté mon travail. J'ai fait... Tu veux faire quoi? Diane, parle. Je t'ai dépassé. Je dis que... C'est comment? C'est vrai que c'est là où j'ai mis les organes dans l'histoire-ci. Elle est là, elle parle. Après, elle dit que... Elle fait comment? Elle ne s'adresse plus aux gens. Hein. Elle dit à Djidji Eto, mais elle ne dit pas que Djidji Eto. Elle dit que... Moi, j'ai même dit à mes copines, cette copine qu'elle dit là, c'est sa copine ivoirienne. Et apparemment, c'est l'autre copine qui a perdu son papa. La pauvre a souffert dans les mains de Mélissa. Oh, Mélissa demande pardon. Et t'avais dit qu'elle ne met pas les organes, non? Sa copine là a bouffé le djanki ici pour rien. Alors que la pauvre en deux, Mélissa a dit que pardon, dis-nous où est ma soeur. Elle dit que, j'avais même déjà dit à mes copines que, franchement, c'est le pire voyage. Moi, je savais que je suis venue voir mon gars. Non, elle comme ça, t'a envoyé un message pour dire à Djidji Eto que, en fait, ce que j'attendais de toi, c'est que tu sois doux, gentil. Donc, tout le bavardage qu'on est en train de faire là, il faut que Djidji Eto change parce que elle, comme vous la voyez là, hein, ce n'est pas fini. C'est qui? Attendez. C'est qui? Ouais. Je suis en live, Maïva. T'as pas la clé? Donc, comme vous la voyez là, non, la famille, ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Elle a parlé. Tout ça, elle est en train de s'adresser à Djidji Eto. Ces enfants même qui sont en train de pleurer au Cameroun, elle ne pense pas à eux. Hein. Apparemment, ils ont commencé le live là à 16 h. Pendant qu'elle est en live, ses enfants même ne l'ont pas eu au téléphone. Pourtant, elle m'a vu mettre la vidéo que le père de son enfant, c'est moi qui ai demandé au papa là que, pardon, dis au fils de faire la vidéo, comme il s'inquiète là. Je vais mettre sur ma page, ça va la toucher, c'est une maman. Ça ne l'a pas touché. Elle est en train de pleurer le mbanzose sur TikTok. Elle envoie les messages à Djidji Eto codés. Après, les Camerounais, comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux comme ça, là, hein, ils vivent en bain, zéro intégration. Vous pensez que vous êtes au Cameroun ici, là? Vous pensez que vous êtes au Cameroun ici? Vos choses que quand l'oncle a VOL, la nièce, vous faites les réunions familiales, vous arrangez en famille, le papa en prison. Après, on en prend des années, après qu'il a VOL 10 autres enfants à cause de vous. C'est pas le Cameroun ici. Hein. Je dis, c'est pas le Cameroun ici. Bravo, Mélissa. Ils ont organisé toujours leur esprit d'escrocs et de voleurs. Là, ils ont sorti le spirito camerounais. Qu'il faut faire le PayPal. Ils ont aussi fait un truc qui m'a énervé sur le panel là. J'ai dit que franchement, cette histoire de tribalisme là va très loin. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point où, si c'est un gars Bamoun qui a fait du mal à une sœur camerounaise, ce sont les Bamoun qui doivent venir cotiser pour la fille.
Ils font un panel, ils disent carrément que les Bamoun, tout le monde descend, venez cotiser pour votre frère pour réparer le préjudice moral. Les Bamoun, pourtant tous les Camerounais sont là. J'ai trouvé ça tellement petit. J'ai dit que votre niveau de tribalisme que vous faites sur les réseaux sociaux là, vous ne vous en rendez même pas compte. Ça a dépassé l'entendement. Un problème que tu pars chez les Douala, tu vas trouver les Douala gigolos. Mes frères l'ont fini avec. Tu pars chez les Bassa, Wakolo, l'apothéose. Tu pars ici à Nantes, il y a 2 tribus qui tétanisent les femmes africaines. Les gars Douala et les gars Banleke. Allez vous renseigner là-bas. Il n'y a pas les Bamoun dedans. Les gars Douala et les gars Banleke, on n'entend pas les gars Batangala. Ce sont les gars de mon village là-bas. Ils ont fini avec ici là à Nantes. Donc ce n'est pas une question de tribu, c'est une question de personnes maintenant qui viennent de quelque part. Donc s'il faut réparer, il n'y a pas besoin d'appeler la tribu Bamoun. On appelle tous les Camerounais. Et pourquoi ce sont les Camerounais qui vont venir gérer les problèmes de cul de 2 adultes? Excusez-moi de l'expression. Quand vous vous êtes donné rendez-vous pour les zizi WhatsApp, les zizi Paris, on était là. Que ça devient même une histoire de communauté où certains, mais les panels TikTok là sont dangereux. Hein? Certains se permettent de parler de la communauté Bamoun avec mépris. Jusqu'à dire que vous les Bamoun, vous marchez avec les remèdes. Vous connaissez combien de Camerounais dorment chez les marabouts? Vous connaissez combien de Camerounais ont marabouté les femmes qui ne sont pas de tribu Bamoun? Vous connaissez combien de femmes camerounaises même dorment chez les marabouts quand elles vont en vacances? C'est une question de tribu? Donc vous voulez dire que dans votre tribu là, il n'y a pas la sorcellerie? Moi chez nous les Batang, on a fini avec. On attaque même le propre frère du village. On a fini avec. Notre sorcellerie c'est seulement pour détruire les autres. Notre sorcellerie ne construit rien. C'est les noms des Bamoun que vous prenez, vous mettez devant. Jusqu'à dire que les gars Bamoun, méfiez-vous. Les trahisons qu'il y a eu ici là dans la ville de Nantes, c'était les gars Bamoun. Les gars Douala qui ont tétanisé les filles ici là à Nantes, c'était les Bamoun. C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette guerre que deux personnes vont venir cogner encore les têtes aux Camerounais? Jusqu'à dire que les Bamoun, venez voir ce comportement. Ce sont les Bamoun qui l'ont envoyé. Les Bamoun ont demandé à Tchakala VIP de faire venir son gars en Europe. Les Bamoun ont demandé à DJ Eto de tabasser la fille. Coucou la tour de Nantes, voilà ma soeur de Nantes. Elle va vous dire, la tour, là-bas à Nantes, quelles sont les tribus qui détruisent beaucoup le plus là-bas à Nantes? Il n'y a pas les doigts là-dedans. Il n'y a pas les étangs dedans. Les gars qui ont brisé les cœurs aux gens à Nantes, j'ai trouvé ça malsain. C'est-à-dire tout aujourd'hui, tout autour du tribalisme. Quand on va venir dénoncer, vous allez inverser ça et dire que c'est la personne qui dénonce qui est tribaliste. Toujours dans votre TikTok là où vous faites la haine tribale. Depuis quand les Camerounais ont besoin d'appartenir à une région pour gérer un problème? Depuis quand il faut être Bamoun pour arranger une histoire d'un Bamoun? Depuis quand? Elle est arrivée là-bas. Ils ont commencé avec le litchi à gauche, le wéro à droite, le virement à gauche. Vous croyez que vous êtes au Cameroun ici? Qui vous donne le droit de lancer un litchi dans une histoire qui est devant les autorités? Toi, Diane, là, tu quittes ton Angleterre, tu viens créer les problèmes en France, avec tes histoires d'amour. Donc, tu crois que tu vas finir de crier sur la toile. Tu vas déranger les policiers en service. Tu vas déranger le procureur de la République. Après, tu vas venir dire que finalement, on t'a donné 1000 € sur un panel, tu enlèves ta plainte. Je crois que tu es malade. Donc, vrai que dans ta tête, depuis que tu viens en Angleterre, tu ne connais pas la loi en Europe. L'Europe ne joue pas, mes frères. La plainte que tu as déposée n'est plus au niveau des Camerounais. La plainte que tu as déposée n'est plus à ton niveau. Ce n'est plus au niveau de TikTok et Facebook. C'est au niveau des autorités. Le procureur a déjà ça. Comme tu as signé, tu as dormi en garde à vue. Le procureur s'est arrivé là-bas. Le policier, les policiers qui t'ont interviewé, qui ont pris ta déposition, la police scientifique, on a déjà envoyé devant, c'est mort. Donc rentre dans ton Angleterre, va travailler, va continuer ta vie là-bas. Cherche les pieds du bébé dans ton pays. Va là-bas. Parce que toi, c'est ton habitude. Le père de tes 2 enfants qui est au Cameroun, tu n'as pas encore fini de faire son voyage. Tu es déjà dans les gars des autres. Le père de tes 2 enfants, au moins, on peut comprendre, vous avez 2 enfants ensemble. Un voyou qui ne sert à rien, ma soeur. Si le père de tes enfants, comme tu es en train de te battre pour qu'il vienne, tu te concentres sur lui, parce qu'au moins tu sais une chose. C'est quelqu'un que si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper de vos enfants. Tes 2 enfants uniques.
que tu as eu avec lui. La famille, je ne sais pas pourquoi les filles africaines là sont bêtes comme ça. Si vous voyez le père de l'enfant de Diane, des 2 enfants de Diane, si vous voyez la maison de ce monsieur avec les enfants, on vous dit qu'il n'y a pas une femme qui vit là-bas dedans, vous n'allez pas croire. C'est mouais. On dirait qu'ils vivent en Europe. Dans son salon comme ça, regardez la vidéo que j'ai mise sur ma page. C'est le père de son enfant, de ses 2 enfants. Il y a la photo de Diane, il y a la photo du monsieur, il y a la photo des enfants. Le sol est propre. Les murs sont propres, la maison est moderne. J'ai regardé le monsieur comme ça, j'ai dit, mais les femmes cherchent quoi ici dehors? Même si tu vas aller prendre ton pied, prends ton pied, tu rentres. Ce n'est pas toutes les relations qu'on appelle relations. Il y a les relations sex-friend. Tu viens seulement, tu prends ton pied, tu rentres. Ça se passe mal, tu gâtes tout, tu bloques. Les blancs font ça. Tu vas en boîte un soir, tu t'empiffres de l'alcool, et puis tu ramènes un petit imbécile, vous vous éclatez, vous vous protégez, et puis incognito, basta. Demande aux frères africains, ils vont vous dire. Les blanches font les sex-friends tout le temps. Tu vois le gars, il est sûr qu'il n'a pas le kaolo. Il a dragué une belle gars en boîte, elle a accepté, il l'amène à la maison, il écrase bien son dongo. Il appelle, il dit seulement à son ami le matin que maman, je suis en haut, j'ai trouvé mon kaolo. Il écrit à l'Angaï, les étoiles. Le numéro ne passe plus. Le numéro qu'elle lui avait donné en boîte qui passait, jusqu'à ils se sont retrouvés dans la voiture, le parking de la boîte de nuit. Ça ne passe plus. Elle l'a déjà bloqué. On appelle ça sex-friend, plan cul. Appelons le chien-chien. Vous voulez Nia Sagrate, mais faites un plan cul. Puisque tu as une vie au Cameroun. Je dis qu'ils font ça. Là, il appelle la blanche, ça ne passe plus. Il dit à son ami que ouais, moi qui croyais que voilà mon kaolo là-bas. Pardon, mon frère appelle un peu. Lui, il appelle, ça ne passe pas. Quand l'ami appelle, ça fait poum poum. C'est là où il comprend qu'on a déjà bloqué. Combien de femmes blanches ont utilisé nos frères noirs ici, là, dans la ville de Nantes? Parce qu'elle n'était pas là pour l'amour. Tu as pris ton pied, elle a pris son pied, elle rentre chez elle. Elle ne veut pas. Mais tu fais la même chose. Tu écrases ton dongo, ce n'était pas bon. Tu rentres chez toi. Tu souffres quoi? Tu pars. Surtout que tu as une vie au Cameroun. Tu as ton gars au Cameroun. C'est ton mari. Tu le sais, je n'entre pas dans les détails là-bas. C'est ton mari, le père de tes enfants. Il est reconnu comme ton mari. Et tu es en train de te battre pour le faire venir. Et je pense que c'est mieux. Parce que Diane, moi j'ai vu le père de tes enfants. C'est un homme en or. Je n'ai jamais vu un monsieur qui vit seul dans la maison avec 2 enfants. La maison est propre. Comme celle que j'ai vue là. Il ne savait même pas que j'allais demander la caméra, que tu vas me dire qu'il a eu le temps de nettoyer. Une maison qu'on a eue, on nettoie vite fait, ça se voit. Parce qu'il y a les taches que tu vois que c'est depuis. Il n'y en avait pas, le sol est propre. La nourriture peut tomber par terre, tu manges. Tu ne tombes pas malade. Il va venir en Europe. Si quelque chose t'arrive, une maladie, je touche du bois. Il va rester avec les enfants. La preuve, tu es en train de te chercher en Europe. Qui garde les enfants, c'est lui. Tu arrives sur le panel, tu manques pour tout. On dit que tu as 30 ans, tu secoues la tête. Tu as fait ton enfant à quel âge? Celui qui a 20 ans, qui a fait la vidéo là. Tu es tombé enceinte à 9 ans, tu as accouché à 10 ans et c'est bien. On doit donc retrouver ton nom dans les plus jeunes mamans du Cameroun. C'est ce que je vous dis que vos mensonges que vous faites là. Enfants, c'est là. On nous rattrape. Les choses que chez nous, on est tout permis de tout changer là. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tu as un enfant de 20 ans, tu n'es plus un enfant. D'accord? Tu as plus de 30 ans. Passez. D'accord? Quand on a d'abord dit, je dis que c'est après. Il y a une fille sur le panel qui a dit qu'elle a 30 ans. Je ne sais pas pourquoi cette fille a voulu dire ça. Elle a secoué la tête pour dire que oui. Donc tu as un enfant de 20 ans. Tu as un autre garçon. Et tes enfants sont beaux. Tu viens te sacrifier pour qui? Donc sur le panel, ils ont commencé à faire les cagnottes. Ah, comme les Camerounais sont ceux qui sont, d'autres ont commencé à partir que, pardon, on voit votre escroquerie, là, foutez-nous le camp. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas aux Camerounais de régler les problèmes financiers de DJ Eto. Je suis désolée. L'argent là, mieux on donne ça dans un orphelinat au Cameroun. Il y a les handicapés qui n'ont pas les mains, qui n'ont pas les pieds. Tu as tes mains, tu as tes pieds. Le gars qui t'a fait venir, pour que DJ Eto tire une leçon de ça, c'était à lui de te donner cet argent. Et je veux que tu saches que même si DJ Eto te donne cet argent, la procédure est déjà lancée, go et gogo. Ce n'est pas le Cameroun ici. DJ Eto est fiché. Et c'est à vie. Et mes sœurs camerounaises, mes chers compatriotes, quand vous êtes victime de violence, même si c'est le pape, vous êtes dans un pays où la loi est appliquée. Ne laissez pas passer. Portez plainte. Vous entendez avec quoi? Que ce soit la violence physique, que ce soit la violence morale, même si vous faites des mains courantes, la traçabilité est là. Et la plupart des hommes en Europe, c'est au Cameroun que ça ne les effraie pas parce qu'il y a le trafic d'influence. Ici en Europe, quand un homme te violente, si tu lui portes plainte,
On enregistre dans le fichier national des personnes violentes, dangereuses. On prend ses empreintes, ça reste. Là-bas, là, comme il a versé, ça reste là-bas. Petite bêtise qui va payer Gongata directement si cette fois-ci n'est pas condamné. Ce qui fait que s'il veut te taper, il va se rappeler que tu avais déjà déposé une plainte. Ne laissez jamais vos sentiments pour les gars diriger votre vie, votre dignité. Un homme qui te porte main, c'est un futur assassin. J'insiste, hein? Un homme qui a l'habitude de violenter une femme, c'est un assassin qui s'ignore. Parce que c'est dans la violence là que vous mourrez. Parfois, il ne vient pas te taper parce qu'il veut te killer. Mais dans la colère, tout peut arriver. Et en une fraction de seconde, tout s'arrête. Tu perds ta vie. Oui, il y a des hommes qui sont en prison, qui allaient taper leurs femmes, pas pour les tuer, mais sur les coups violents, les femmes sont décédées. C'est pour ça que vous voyez certains, ils pètent un plomb. Quand ils se rendent compte qu'il a gaffé, il n'avait pas prévu de kill, mais tu es tombé, tu as fait une hémorragie interne, tu meurs, il prend le way, il te cote, il te met dans le plastique, il va te jeter parce qu'il n'avait pas prévu. Et plus tard on l'interviewe, il dit que voilà ce qui s'était passé, il ne ment pas. Il ne venait pas forcément, ce n'était pas prémédité. D'accord? Il te kill. Or, si tu avais déjà dénoncé, je dis ici en France, tu dénonces une fois, ça l'arrête d'abord. Mais sœurs, vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes dans un pays qui vous protège. La France protège les femmes victimes de violence. La France protège les hommes victimes de violence. Parce que les hommes aussi sont victimes de violence. Mais on en parle très peu. Il y a pas mal d'hommes qui sont morts sur les coups de leur conjointe violente. Allez lire sur Internet. Le gars qu'on appelle DJ Eto. N'écoutez pas les histoires des Camerounais. Quand ils vont vous dire que l'étoile est méchante, une chrétienne qui ne prône pas le pardon. Le pardon ne veut pas dire ne pas payer de ses erreurs. Il y a le pardon que tu donnes, la personne tu laisses. Mais ce monsieur a traumatisé cette femme. Ce monsieur pouvait la killer. Quand elle a commencé à saigner, il n'a pas eu pitié d'elle. Ça veut dire qu'il est violent, il est méchant. Parce que parfois tu peux taper quelqu'un, quand il saigne, ça te fait un jar. Moi j'ai eu un jour une dispute avec mon ex. Les étoiles, vous vous souvenez l'homme que je vous avais raconté dans Storytime. Que je n'ai pas demandé l'aide pour une de mes soeurs qui était au Cameroun à l'époque. Parce qu'elle se fait opérer, elle avait eu une grossesse extra. Et puis il m'avait sorti que ce n'est pas moi qui dois m'occuper de ta famille. C'est comme ça que j'ai quitté le gars là après. Un jour, on était en train de s'engueuler dans la chambre comme ça. Le gars là m'a poussé. Vous voyez, il y avait une petite table dans la chambre comme ça. Je n'ai pas vu ça venir. Parce que moi, je ne suis pas habituée à la violence. On ne me tape pas. Ma mère qui m'a mise au monde, je compte le nombre de fois où j'ai eu la chicotte. Maman, on s'engueulait comme ça parce que moi, je ne me laisse pas faire. Je râle, tu râles. J'aime me défendre. Je ne suis pas une poule mouillée. Surtout quand j'ai raison. Je râle, il râle, je râle. Maman, après je veux sortir comme s'il me pousse. Il m'a poussé. Ma tête a tapé sur la petite table. Comme ça. Pam. Il a fait comme ça. Donc, ça se voyait qu'il n'avait pas l'habitude. Et moi aussi, j'étais choquée. J'ai quitté le gars là jusqu'aujourd'hui. Mais la façon qu'il a fait, il n'avait pas la... Donc, il était comme ça, comme... je sais pas comment vous expliquer. Comme choqué. Comme waouh. Mais c'est resté dans ma tête. Mais toi, DJ Eto te fait saigner. Il voit comment le sang, ce n'est pas anodin. C'est du sang qui coule. Si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué à la violence, tu t'arrêtes d'abord. Tu ne dis pas à la personne que pute. Il a traité la fille de pute alors qu'elle est en train de saigner, saleté. Vous les femmes de l'Europe, vous êtes comme ça. Mais c'est quelle rage ça? Et tu vas sur un panel pour une histoire de 1000 €. Tu commences à rigoler sur le panel, tu es malade. Tu sais ce qui aurait pu t'arriver, ma belle? Il aurait pu te taper si tu meurs comme ça, comme il a peur qu'on le rapatrie. Il te met dans les sacs plastiques et te jette. Parce qu'il n'avait pas prévu que tu meurs. Il est violent de base. Pour lui, la violence, c'est un comportement quotidien. Il ne sait pas que tu vas die. On t'oubliait. Mais il y a un monsieur comme ça. On a géré un dossier comme ça avec le titan noir. Le monsieur a pris Sanga qui lui a fait 2 enfants. Je crois que c'était toujours à Londres là-bas. Il est allé là qu'il a au Cameroun. Il l'a amené en vacances. Ils ont pris les billets d'avion. Il a pris le billet d'avion pour lui aller-retour. Il a pris le billet d'avion pour la fille aller seulement. Il a menti à la fille, un gars noir. C'est un Camerounais. C'est juste parce que vous, les Camerounais, vous cachez trop tout. Vous couvrez même la bêtise. Il a amené la fille, il a killé la fille. Quand il a killé la fille, il a brûlé la fille, il l'a mis dans un bac, dans une benne à ordures. La fille, on a reconnu les cheveux de la fille parce qu'elle avait les rastas. L'histoire a été ici sur la toile, on a parlé de ça. Le titan noir a soulevé cette histoire-là ici. Pamela, merci là-bas, Nancy. C'est parce que vous, les Camerounais, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est dénonciation, vous avez du mal à écouter ça.
Vous allez seulement là où l'étoile qui vient en train de se clasher avec quelqu'un. Pourtant, c'est dans la sensibilisation là que vous allez découvrir la vie en Europe. Comment on gère la violence? Comment on détecte un pervers narcissique? Comment on détecte un voyou, un gigolo? On aurait pu te ramasser, maman, à jeune comme tu es. Tu n'as pas 50 ans. On aurait pu ramasser ton corps, tes 2 enfants rester avec qui? Ta vie, ton travail. Tu partais où? Et tu es sur le panel parce qu'on t'a parlé des miettes. Tu rigoles? On ne pardonne pas ce genre de choses. On te punit pour que cette punition te serve de leçon. La justice existe pour gérer ce genre de cas. Ce ne sont pas les panels TikTok et les lives de l'étoile chrétienne qui gèrent ça. C'est parce que vous aimez le Congo, ça, écoutez les vies des gens, que vous pensez que c'est normal. Et un problème que tu as déjà déposé en justice, en tant que femme qui a fait l'école comme toi, tu ne viens pas te retrouver sur un panel tant que la justice n'a pas tranché. Tu viens te retrouver sur le panel parce que tu espérais que les Camerounais vous réconcilient. Donc ta plainte les caduque dans ton cerveau. Parce que moi, si je te porte plainte, je t'amène devant la juridiction qu'il faut. Parce que tu m'as fait quelque chose, je n'ai pas à me retrouver pour parlementer avec toi sur un panel. Il faut être procédurier, les filles. Qu'ils aient peur de vous. Et quand tu as déjà mené un homme devant la justice, viens avec lui avec les pincettes. Parce qu'il peut te killer. La justice ne rigole pas. Vous allez entendre que la justice en France est bien. Les prisons en France sont bien. Vous avez vu ici là, non? Quand il y avait le Covid, on nous a interdit de sortir. Vous étiez contents. Vous n'êtes pas en prison, et la prison des Blancs. Vous êtes chez vous, avec tout le confort. Ça vous a fait du bien. C'est là où vous vous êtes un peu mis dans la peau des prisonniers, non? Il n'y a pas de prison qui est bien. Dès qu'on te prive de ta liberté, tu comprends. DJ Eto, je n'ai rien contre toi, mon frère. Je ne te déteste pas, mais tu es un voyou qui mérite qu'on te recadre. Qu'on te remonte les bretelles. Depuis le Cameroun, tu joues avec les enfants des gens. Depuis le Cameroun, tu chosifies les femmes. Depuis l'Europe, tu chosifies les femmes. Et il faut que cette femme serve d'exemple. Et je suis contente, je n'ai pas besoin de la supplier de servir d'exemple, parce qu'elle ne le fera pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a porté plainte, elle ne peut plus faire marche arrière. C'est parti, Goïgogo. Tu es tracé. Tu es désormais dans le fichier national, inscrit dans le fichier national des délinquants. Tu es désormais inscrit dans le fichier national des délinquants en France. Et je peux te garantir que si tu es en train de demander l'asile, avec les lois migratoires qui sont en train de changer et qui sont en train d'être durcies, je te dis à source sûre que tu auras un OQTF. Coucou ma casse officielle. Je te dis, tape ma main, avec la plainte que tu as, le prélèvement des espèces scientifiques, le dossier chez le procureur, attends-toi à recevoir un OQTF. Et quand tu es déjà inscrit dans le fichier national des délinquants en France, sache que la France communique avec l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, etc., etc., etc. Ça ne reste pas seulement fichier national, ça va aller dans le monde là-bas. C'est pour ça que vous voyez, il y a certaines personnes qui demandent le visa, qui sont arrivées en France, qui ont commis des gros frasques. Ils veulent aller tenter, quand on les rapatrie, ils veulent aller tenter d'entrer en passant par la Belgique ou l'Allemagne. Ils sont tellement déjà fichés là-bas qu'ils arrivent avec leur empreinte, tout de suite ça signale rouge. Ah oui, je t'avais prévenir. Je t'avais prévenir. Comme vous n'écoutez pas qu'on parle. C'est Aya Robert qui avait dit je t'avais prévenir. L'étoile chrétienne t'avait prévenir. C'était dans le cas de Tchakala VIP. Ma vidéo est encore sur la toile. J'ai fait Facebook, TikTok, je t'ai dit Didi et tout. Si tu ne te calmes pas, je ne parle pas trop par respect pour Tchakala, mais si tu ne te calmes pas, tu es en France. Tu risques de finir en prison. C'est ça qui est là. Ça nous a trouvé. Si tu ne finis pas en prison avec le dossier de la fille ici, lui il est fiché dans tous les territoires Schengen. Si tu ne finis pas en prison, crois-moi, dans les mois à venir, tu auras un OQTF. Parce que la France sait désormais que tu es un délinquant. Ah oui, OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. OQTF. Quand on vous envoie un courrier, vous voyez OQTF. Ça veut dire que là où vous êtes là, vous avez peut-être un mois pour quitter leur territoire. Obligation de quitter le territoire français. Donc ne dis pas c'est quoi OQTF. Ceux qui sont ici savent. Obligation de quitter le territoire français. Maman, même elle, ce n'est pas pareil. Elle, au moins, elle est anglaise. Elle va retourner en Angleterre. On ne va pas la renvoyer au Cameroun. Ce n'est plus une ressortissante camerounaise. Coucou Tantimi.
c'est une ressortissante anglaise. Donc, s'il y a un problème, que ce soit au Cameroun, on la rapatrie toujours en Angleterre. C'est son pays. Lui, il est Camerounais de souche. Il n'a même pas la résidence en France. Je dis la résidence c'est le titre de résident. Ou même, comment dire, une carte de séjour qui te donne même le droit de rester là 1 an. Il n'a pas. Il est encore en train de demander le Ngunda. Ce qu'on appelle Ngunda. La demande de... Non, je ne peux pas redire ça. Vous avez compris ce que ça veut dire. Il ne faut pas chier dans le propos de nos frères. Donc, tu auras un OQTF. Donc, ce n'est pas le Cameroun ici. Parce qu'on a déjà envoyé ton dossier au juge, au procureur. Et on va te juger rapidement. Et quand on va t'appeler pour te juger, on va se rendre compte que tu n'as pas de KONO. OQTF direct. Je suis sûr qu'on ne va même pas te donner 15 jours. Et le genre d'OQTF que tu vas recevoir, c'est le genre où on ne te laisse pas partir, on t'accompagne. Parce que tu es un danger pour la France. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit ça ici. Je t'avais dit que mon frère, tu es venu te chercher. Est-ce qu'on m'a écouté? Je t'avais dit que tu es venu te chercher. On ne tape pas la femme en France. Vous savez ce que les Camerounais sont venus dire sur mon panel TikTok? Vous les féministes là, c'est un bantou. Qu'ils aillent t'enlever l'OQTF que tu vas avoir puisque tu es bantou. Qu'ils aillent t'enlever la plainte là au nom du bantou que tu es. Comme vous pensez que c'est le Cameroun ici. D'accord? Qu'ils aillent t'enlever la plainte au nom du fait que chez vous les bantous, c'est l'homme qui parle. La femme la ferme. Chez vous là-bas au Cameroun. Avec votre constitution archaïque, vos mentalités rétrogrades, c'est vous qui criez les femmes fermes. Parce qu'elles n'ont pas, pas d'autre choix. Elles mendient vos plantains, elles mendient la maison, elles mendient l'entretien, elles mendient l'alimentation, elles mendient l'électricité, elles mendient l'eau, elles mendient les câbles. Ce n'est pas comme ça ici. Vous êtes bantou quand ça vous arrange. L'homme bantou de l'époque ancestrale s'occupait de sa femme du début jusqu'à la fin. Il allait faire les travaux champêtres. Sa femme restait à la maison, prendre soin de la maison. Il ramenait l'argent de la popote. Sa femme tendait seulement la main, on donnait. Vous voulez vous moderniser pour faire le 50-50 ou alors escroquer les femmes. Mais vous ne voulez pas vous moderniser pour travailler comme les hommes bantous faisaient seuls. C'est vous qui voulez les femmes qui ont un travail, ce que les hommes bantous ne voulaient pas avant. Mais une femme qui a un travail, elle va se soumettre avec toi, elle va se soumettre à toi sur la base de quoi? Ce qui soumet les femmes en Afrique, ce n'est pas votre beauté. Ce qui soumet les femmes en Afrique, c'est la pauvreté. Ce n'est pas la soumission, c'est le que faire. La soumission qui vient de la femme naturellement, c'est la façon dont l'homme se comporte bien avec elle. La plupart des femmes en Afrique vous sont soumises parce qu'elles ont faim. Ok? Vous n'êtes pas fort. La plupart de vos femmes vous sont soumises parce que certaines, vous êtes allées les récupérer dans les villages. Elles n'ont ni devant ni derrière, elles n'ont ni à gauche ni à droite. Elles n'ont pas de famille en ville, le que faire? Elles n'ont pas les moyens pour retourner au village. Elles sont obligées de vous subir. Ce n'est pas la soumission, ce n'est pas la soumission, c'est la maltraitance. Et ce n'est pas ça l'homme bantou. L'homme bantou, le vrai, ne maltraite pas sa femme. Au contraire, il la traite comme une reine. Nos grands-pères respectaient nos mères, nos grands-mères. C'est vous les générations d'après. Donc vous n'êtes pas des bantous, vous êtes des barbares. Vous n'êtes pas des alphas, vous êtes des malhonnêtes. Je vous le dis toujours. D'accord? Donc chez vous là-bas en Afrique, continuez à maintenir vos femmes en laisse. Parce qu'elles ont faim. Mais une fois que vous traversez la Méditerranée, en Occident, ça s'arrête. Vous allez respecter les femmes même avec la force. Maintenant, la femme qui ne veut pas se respecter, c'est son problème. Mais tant que nous sommes là, nous allons édifier la nouvelle génération à imposer le respect. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit plus écouter son mari. Non, une femme bien éduquée qui a des valeurs, écoute. Mais tu refuses. Dis-la dans le live, mon étoile, je ne suis pas ta chose. Je ne suis pas ta propriété. Je suis ta femme, une partie de toi. Tu dois prendre soin de moi, me respecter, m'honorer. Sinon, tu dégages. Il y en a marre qu'on vous traite comme de la merde. Et il y en a marre que vous acceptiez vous faire traiter comme de la merde. Vous n'êtes pas des choses. Vous n'êtes pas des objets. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous n'êtes pas des choses. Vous n'êtes pas des objets. Vous êtes des femmes. On les voit aujourd'hui en Europe. Ils veulent seulement les femmes qui travaillent comme eux. Mais dans la maison, ils ne foutent rien. Ils veulent les femmes qui se lèvent le matin aller travailler comme eux. Mais dans la maison, ils ne cuisinent pas. Ils ne nettoient pas. Ils ne s'occupent pas des enfants.
Mais à la fin, tu entends que 50-50. Tu as un homme en face de toi, mon étoile, qui te demande le 50-50. C'est un malhonnête. Garçon, princesse. On sait que nous sommes dans un pays où l'économie, c'est difficile. Si tu as un petit salaire, ton mari a un petit salaire, logiquement, toi, la femme, tu es intelligente. Tu sais qu'il faut un apport mutuel. Mais quand tu vois que tu as 1000, il veut tout tes 1000. Il oublie que toi, tes besoins sont plus importants. Tu te coiffes, tu fais la manicure, tu fais la pédicure, tu fais la coiffure, tu fais les ceci, tu mets les crèmes, tu fais ceci. Faut oublier. Mes sœurs, on ne reste pas avec un homme qui ne nous honore pas. Restez avec des hommes qui vous respectent. Restez avec des hommes que quand tu te lèves le matin, tu as un message d'amour. L'argent ne donne pas le bonheur. Mais l'argent contribue à ton épanouissement. Donc quand tu vas chercher ton homme, impose tes critères. Financièrement assis. Dans la limite de ton raisonnable à toi. Dans la limite de ton raisonnable, pas mon raisonnable. Parce que chaque femme a son niveau de vie. Cherche l'homme qui travaille. Parce que tu n'iras pas chez le voisin le tromper parce que tu ne peux pas combler tes manquements financiers. Cherche l'homme qui a reçu une bonne éducation, qui a des valeurs, qui te donne ta place de femme. D'accord? Il te parle mal, il te méprise, il t'arrogance. Tu le traites. Quand tu as un certain âge, il y a des mots qu'on ne doit plus te dire. Tu n'as pas un homme qui monte sur toi, te tape sur la base de quoi? Imagine, vous avez les enfants à la maison. Les enfants qui sont censés voir en toi l'exemple, la bonne éducation. Merci Daniela. Ils voient tu es en train d'esquiver les coups de papa dans la maison de qui? Tu tentes une fois, ben moi je cours. La police n'est pas loin de chez moi. Je dis une seule, moi je n'attends pas. Je m'en fous même si tu es mon mari, t'amènes là-bas. Apprenez à faire passer la raison avant vos sentiments. N'utilisez pas le cœur tous les jours, je le dis. Utilisez la tête. À un certain âge de la vie, mes sœurs, ce n'est plus le cœur qui prend les décisions. On n'écoute plus le cœur. On fait les maths. On utilise la tête. Quelle est sa plus-value dans ma vie? Quelle est son importance dans ma vie? Est-ce que quand je suis avec lui, je suis heureuse? Il est bon au lit. Mais est-ce que je suis épanouie après l'acte sexuel? Parce que l'acte sexuel ne dure même pas. C'est-à-dire, le moment où tu es en train de grimper au rideau, ça ne prend même pas 4 secondes. Le reste du temps, qu'est-ce qu'il t'apporte? Est-ce que c'est un homme que quand tu es perdu dans tes maths, tu peux l'appeler pour lui dire, chérie, j'aime-moi l'équation si. C'est important. Il ne faut pas 2 illettrés à la maison. C'est difficile. Il faut quelqu'un qui a la matière grise. 2 aveugles ne se conduisent pas. Est-ce que je peux compter sur lui? Est-ce que si demain j'ai des problèmes financiers, je peux dire que j'ai un problème financier sans qu'il ne me dise que moi aussi j'ai ma famille? C'est là où vous ne réfléchissez pas. Tu viens te chercher en Europe, tu n'as pas de papier, tu sois sans papier. Mais ça fait 20 ans que tu vas souffrir en France. Tu vas souffrir pendant 20 ans. Parce qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas te donner une situation. Donc un sans-papier ne peut pas se mettre en couple en France avec un sans-papier. Non, oublie ce que tu n'es pas un bâton. Si tu as traversé la Méditerranée avec tes rêves d'enfance, construire une maison avec tes parents, avoir une société au Cameroun, mais logiquement, tu ne peux pas venir trouver un sans-papier. Tu es obligé de trouver quelqu'un qui a déjà une situation, qui va te contaminer sa situation positive. Et tu avances. Mais tu viens encore te fourrer avec un sans-papier qui n'a pas de travail, qui n'a pas de salaire. Et toi, quand tu peux garder les enfants, on te donne ton petit 300 €, tu es obligé de diviser par 2. Ta pauvre maman qui est au Cameroun, tu ne peux pas enlever 10 € parce que le gigolo a pris. Entre-temps, lui, s'il trouve une femme qui a les papiers, malgré tout le temps que tu te sacrifies pour rester avec lui, il va te larguer quand même. Il est même capable de te dire que, attends, je fais les enfants avec la femme si je vais venir t'épouser après. 30 ans de ta vie, 40 ans de ta vie. C'est à 60 ans qu'il vient te retrouver pour te dire que viens, on fait le chemin ensemble. On vit quoi à 60 ans? La vie, c'est la jeunesse. Quand tu as encore l'énergie, c'est pour ça que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour aller à l'école, un temps pour se former, pour intégrer le couloir du travail, un temps maintenant pour vivre grâce à ce travail, un temps pour former sa famille, faire ses enfants, les éduquer, les envoyer à l'école et profiter de la vie. Mais qu'est-ce qu'un homme va venir prendre ta vie en otage? Il est en train de vivre sa vie avec une blanche, il vient te voir de temps en temps. Mais quand il va en vacances, tu n'es pas avec lui. Tes vacances, c'est sur ton lit devant la télé. Et en plus, tu es fidèle à ça. Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi, mes soeurs? Tu es une travailleuse comme Diane. Diane est une travailleuse. Elle ne mérite pas un homme comme DJ Eto. Ce n'est pas parce que je tape sur ses doigts que je ne reconnais pas ses valeurs. Nuance. Diane a fait ses études en Italie.
Elle travaille, elle a un bon salaire. Diane ne mérite pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. Et quelqu'un qui n'est même pas fidèle. Parce que tu peux donner une chance en fonction du feeling. Avec la personne qui n'a pas de papiers. Parce que tu vois l'avenir en lui. Il y a des hommes qui n'ont pas les papiers. Mais quand tu les côtoies, tu sens qu'il y a du grain positif à moudre. Tu sens que le mec, donne-lui les papiers demain, il va s'en sortir. Parce que même sans ses kaolo, c'est un battant. C'est quelqu'un qui va toujours taper aux portes. Est-ce que vous n'avez pas les assiettes là que je peux laver? Madame, monsieur, est-ce que je peux venir tondre la pelouse là? Bémi l'a tondu là, c'est 50 € dans la poche. Tu vois le soir, ma soeur, toi qui as l'épicerie, est-ce que je peux venir faire le gardinage de minuit à tel? Bami là, c'est 300 €. Tu as affaire à un battant. Tu sais que celui-ci, demain, il a seulement la possibilité d'avoir un titre de séjour. C'est un homme qui va te monter, qui va te faire monter, pas te faire descendre. Là, tu peux encore te sacrifier. Oui, parce que dans la vie, il y a des exceptions. Si tu dis que tu ne pourras jamais sortir avec un sans-papier, eh bien, les sans-papiers n'auront jamais la chance d'avoir les papiers. Mais s'il est sans-papier, ma soeur, il dort chez toi. Tu sors de la maison à 8h30 pour aller bosser. Tu l'as laissé sur le lit. Tu reviens à 20h, il est sur TikTok. Il est en train de causer sur Facebook. Il est au courant de tous les combos des réseaux. Tu fais quoi avec ça? Ça ne suffit pas. Hein? Tu peux encore lui accorder le bénéfice du doute en disant, bon, c'est parce qu'il s'ennuie. Ouais, le stress. Ok. Mais pendant que tu es en train de te tuer à la tâche pour ramener le pain quotidien pour que vous évoluez ensemble, il te trompe avec d'autres femmes. Voilà les signaux. Hein. Quand tu découvres ses infidélités, il te tape. Il est dans ta maison que tu payes. L'eau, l'électricité, jusqu'aux vêtements qu'il porte. Il te tape dans ta maison. Il perce ton œil, c'est gros comme ça. Tu vas bosser avec l'œil au beurre noir. Si ce n'est pas au village qu'on vous a fait ça, c'est où? Tu manges chez moi. Tu t'habilles dans ma maison. Je te traite comme un roi. Je te donne un toit. Je pars travailler pour nous. Tu me trompes. Mais tu comprends tout de suite que quand il aura les moyens, il va aller vers les femmes de son niveau. Ça veut dire que toi, à la maison, malgré que tu te tues à la tâche, ce n'est pas toi qu'il veut. Donc, dès qu'il aura l'occasion de te quitter, go, tu vas venir dire que on m'avait gâté au village. Laissez-moi les histoires de sorcellerie. Ça existe, hein. Mais il ne faut pas voir la sorcellerie partout. Il faut accuser ta stupidité. Est-ce que vous entendez? Accuse ta stupidité. Il y a des hommes bien, mais vous êtes toujours en train d'aller vers les voyous. Si bien que vous avez fini par croire que tous les hommes sont les voyous. Je suis désolée. Désolée pour vous les filles. Tous les hommes ne sont pas des voyous. Tous les hommes ne sont pas des gigolos. Tous les hommes ne sont pas des violents. C'est vous qui choisissez la merde. Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Parce que vous ne vous fixez pas de limites. Parce que vous accordez toujours le bénéfice du doute, même là où il ne faut pas. Parce que vous êtes assoiffé de sexe. J'assume ce que je dis. N'en plaise ou n'en déplaise. Le sexe passe avant tout pour vous. Je vous ai dit que quand une femme a son sexe à la place de son cerveau, elle va se perdre. Je vous ai toujours dit ça, les étoiles. Quand une femme ne réfléchit qu'avec son string, elle va se faire entuber toute la vie. Quand je suis arrivée dans le pays ici, je n'avais pas 20 ans. Si je réfléchissais avec mon string, ce que je suis perdue comme toutes les Camerounaises, le sexe venait après. Je m'intègre d'abord. Combien de gars n'ont m'ont dragué ici? Je suis tout ce qui m'est cher. Il n'y a aucun qui peut dire que la Camerounaise, ma soeur, là, elle est venue dormir chez moi, j'ai vu sa culotte. Le goût de ça, mes soeurs. Que tu arrives dans une épicerie, comme ils sont souvent dressés là, comme les animaux. Il n'y a pas un qui peut dire que j'ai vu le string de la fille là. C'est important. Même quand ça te gratte même, fais le casting qui monte sur moi. Tu arrives dans une ville, tout le monde a fait le rallye sur toi. À moins d'1 an, tout le monde connaît tes parties intimes. Tu cherches quoi, ma soeur? Chacun va aller passer le message au voisin que Maman Langala, c'est l'arachide du deuil, va prendre ta part. Vous ne connaissez pas l'arachide du deuil dans les paniers? Comme ça, là, dans le deuil. C'est chacun qui met ses mains. On a mis la main une fois. Ça n'a pas duré 2 mois. L'autre est venu, il a mis sa main. L'autre est venu, il a mis sa main. L'autre est venu, il a mis sa main. Chacun va passer le message au voisin parce que je vous explique. Dans les Ngandala, ils se connaissent tous. Et quand vous avez affaire à des hommes que il a été dans la chambre avec toi vendredi, samedi, toute la ville de Nantes est au courant.
Tu crois que quoi? C'est pour ça que vous les voyez, elles ont tellement partagé. Je donne à qui a faim, je donne à qui veut. Elles sont obligées de changer de ville tous les ans. Non, la ville, quand tu les entends déjà dire, la ville de Nantes aussi m'énerve déjà. Ah, tout le monde me connaît partout. Comment tout le monde te connaît partout? Elle quitte, elle part à Angers. Même pas 6 mois. Ah, Angers, ça m'énerve déjà. Quand je passe quelque part, on me connaît encore. Elles vont faire comme ça 10 villes. La même chose, elles ne s'interrogent pas. Tu vis dans une ville, tout le monde te connaît. Toutes les maisons t'ont déjà vu. Tu ne peux même plus marcher discrètement. Tous les hommes ont déjà goûté. C'est chacun qui critique. L'autre dit que c'est gauche, c'est à gauche. L'autre dit que c'est à droite. L'autre dit que c'est large. L'autre dit que ça sert un peu. Chacun connaît. L'autre dit que tu as vu le bouton qui est sur ses seins. L'autre dit que tu as violé un petit kwashoko ici. Chacun connaît ton corps. La honte de ça, mes soeurs. La honte de ça. Les malédictions, les esprits impurs. Chacun vient se verser. Vous êtes devenu le dépotoir des spermatozoïdes. Et quand on parle, ça vous fait tellement mal que, au lieu de dire que non, je change, vous vous fâchez contre les gens qui vous ouvrent les yeux. Je suis restée dans la ville de Nantes combien d'années? Personne ne pouvait savoir que je m'appelle Ashley. C'est Facebook qui est venu me faire connaître. Que si tu me vois quelque part à Nantes, c'est quand je viens avec mon sac à l'épicerie chercher ce que je ne peux pas trouver chez le blanc. Tu ne pouvais jamais me voir dans l'Inganda. Tu ne pouvais jamais me voir dans une fête africaine. Pourquoi? Vous pensez que la solitude là ne nous énerve pas nous tous? Mais les endroits où ce n'est que ça. Et la plupart des gens qui font ce sont les gens qui se couchent entre eux. Tu vas aussi entrer dans le on va aussi te mettre dans le on va te présenter, tu vas dire que tu es célibataire, on va te présenter au gars qui a couché avec tout Nantes. Il reste seulement toi pour venir couronner le tableau de Selinga. Tu es une parmi 100. Après, tu vas te vanter. Il faut les voir. Dès qu'elle tombe sur sa photo, mon bébé, le gars ne l'a pas encore posté sur WhatsApp. Elle a déjà couru là-bas, elle a déjà posté. Avec les hashtags qui vont avec bébé. C'est-à-dire que lui t'a coupé, hein. Il ne veut pas trop entendre parler de toi. Mais tu es déjà parti l'afficher. Quand il te dit que ma photo fait quoi sur ton WhatsApp? Non, chérie, c'est pour que les autres femmes ne te draguent pas. Tu es jalouse de quelqu'un qui ne t'a rien promis. Après, tu viens casser les oreilles aux gens sur les réseaux sociaux. Plein matin, plein midi, plein soir. Vous forcez les relations. C'est l'homme qui doit courir derrière toi. À l'époque de nos parents, et encore aujourd'hui en Afrique, quand l'homme veut de toi, il va voir tes parents. C'est lui qui tape le salam que dikalo napula noumouna. Donnez-la moi en mariage. Je n'ai jamais vu une femme prendre l'assiette du dikalo, dire que ouais, son napula noumouni et ken tobunya. Le dikalo, c'est l'homme qui tape. Tu arrives chez la famille de la femme. Tu pleures là-bas, tu te mets à genoux. On te dit que tu la veux, pourquoi? Tu peux la garder, tu supplies. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes de Mben qui partent taper le dikalo dans les belles familles des gens. Elles ramènent les sacs à main, elles ramènent les chaussures, elles ramènent les iPhones. Naya, c'est quoi ça, mes soeurs? C'est quoi? Avant, c'était l'homme que, quand il revient des États-Unis comme ça, tu entends seulement que la fille de maman Anila est en train d'être dotée. Son gars vit aux États-Unis. Les ports dans les camions. Les affaires, les tablettes qui ramènent aux frères, aux sœurs, juste pour qu'on l'accepte dans la famille. C'est l'homme qui faisait ça. Maintenant, tu entends seulement que la fille de Janine, elle est venue, elle va doter le gars qu'on appelle Eto là. Tu connais le petit voyou là qui a couché avec Sandra. Hein? Il a couché avec Martine, il a couché avec Aurélie, il a couché avec l'Étoile, il a couché avec elle. Elle est venue le doter, maman, la fille a l'argent. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va le ndongo là-bas, mais voilà comment on parle de vous. Vous avez sali la réputation des femmes noires en Europe. Vous êtes devenus les arachides du deuil. Quand vous avez déjà sali vos vies dans les villes. Vous voyez que vous avez gâté le dossier, vous courez en Afrique, allez chercher les gens. Je ne parle pas ici d'eux, hein. Je parle en général. Et vous pensez que ça va bien se passer. Et il y a une belle vie même déjà en Europe. Il y a les hommes bien, vous allez toujours vers les voyous. Parce que dès que tu les vois, à peine on a dragué, les gars couchés sur la poitrine du gars, ça ne fait même pas une semaine. Sa main baladeuse, bé, chou, machin. Avant, c'est l'homme qui faisait ça. Tu es assise comme ça, toi-même tu as même honte parce qu'il y a les gens à côté. Quand il veut t'arrêter, tu dis, bé, attends, elles ne sont même plus pudiques, rien du tout. Tout c'est devant les gens, dans les nganda. Elle pose le pied comme ça, tu arrives à acheter le poisson, tu la vois, elle a une grosse bouteille de bière, l'homme a une grosse bouteille de bière, elle a bu comme un fût. C'est comme ça que quand elle finit, on parle là, poum, 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 poum. Pendant qu'elle est en train de boire les grosses bières là comme ça, il a la main sur le sein, comme ça. Elle est devant les gens.
On fait les photos aussi, on poste sur Facebook. Une mère d'enfant. En train de se faire tripoter dans les magasins africains. La honte de ça. Ce n'est pas ton mari. Tu te fais ridiculiser comme ça. Même ton mari, il va venir te toucher les lolos devant les gens. Hein? Avec les bouteilles de bière, pieds écartés. Ça pisse aussi là comme ça là dans les Nganda. Après ça finit, ça se lève, ça tombe dans les caniveaux. En Europe, la sale vie du Cameroun, elle ramène ici. Donc, je conclue le live en disant, Diane, ne reste pas avec DJ Eto. On va venir dire que les toi qui viennent est jalouse, c'est sûr qu'elle veut goûter. Je vous ai déjà dit que, croyez-moi ou pas, vos couloirs là, je ne suis pas avec vous. J'aime la paix. Tu restes avec le gars là, il t'a tapé une fois, il va te taper toute la vie. Il a compris que tu es amoureuse plus que lui. Ce n'est pas les médicaments, c'est toi qui es idiote. Tu restes avec le gars là, il va pourrir ta vie. Écoute bien ce que je dis. Quand tu quittes la France, oublie-le. Je te donne une astuce. Quand tu arrives en Angleterre, bloque-le, change de numéro. Tu entends, non? Tu arrives en Angleterre, bloque-le, change de numéro. Erreur, ne jamais enregistrer le numéro d'un gars en tête. Parce que l'esprit va te dire que appelle. Quand tu en as marre, tu supprimes les bêtises, tu bloques. Et même si tu appelles, fais-toi violence. Ce gars ne te mérite pas. Tu es la victime. Même si tu allais mentir ailleurs. Rentre en paix. Renoue avec ta famille. Ton gars au pays, c'est le père de tes enfants. Il est mieux que lui. Je l'ai vu, il est propre. Bel homme. Repars avec le père de tes enfants tranquillement. Si tu ne vas pas bien avec lui, change, cherche quelqu'un de bien. Et puis, il faut voir un psychologue. Tu es comme si ta tête là, Pamela. Désolée, hein. Je sais que vous avez dit que je suis méchante. Tu es comme s'il y a une case en moins. Voilà, tu es un peu comme... Je ne sais pas. Et puis, les gigolos là aiment les filles comme toi, bête, ma boule. Je ne t'insulte pas, c'est la vérité. C'est ce que j'ai vu. Je parle comme ça. Les filles, ils aiment ça. Les filles que tu tapes et pleures, elles disent que bébé, pardonne-moi. C'est-à-dire que c'est toi qui la tapes, c'est elle qui dit que pardon. C'est toi qui dis que tu ne veux plus la voir, c'est elle qui supplie que tu la vois. Pendant qu'il te tape, tu dis bébé, pardon. Je t'ai conseillé, tu fais ce que tu veux. Les conséquences se conseillent mieux. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Je t'ai conseillé, tu fais ce que tu veux. DJ Eto ne t'aime pas. Attendez un peu les étoiles. Ingele. J'avais prévu faire un live d'une heure. Mais le dossier était tellement long. Voilà. Attendez les étoiles. Voilà. Exactement. Je disais tantôt, Diane, Didier Eto, je suis ta soeur camerounaise. Je ne peux jamais vouloir le mal d'une soeur. Sauf que moi, il tape sec. Ce qui fait que pendant que je donne le conseil, tu peux te focaliser uniquement sur la méchanceté que tu entends. Et si parce que tu es bête. Si tu es intelligent, tu vas prendre plutôt le bon. Tu jettes le mauvais. DJ Eto n'est pas amoureux de toi. Même un peu. S'il a eu les rapports intimes avec toi sans se protéger, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Je dis, s'il a eu les rapports avec toi sans se protéger, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Parce que vous tombez aussi sur les manipulations comme ça. Il a les rapports avec toi sans se protéger parce que il compte que tu peux tomber enceinte. Grâce à ça, tu le kaolotises. Il sait que tu es anglaise. Si ça rate en bain, tu lui donnes le kaolo anglais. Excusez-moi, ce n'est pas tous les hommes qui font comme lui. Mais lui, dans son cas, précisément. Maintenant, les femmes qui sont en couple avec les sans kaolo, n'allez pas gâter votre relation parce que vous avez entendu ça. Si ton gars se comporte bien avec toi, il ne te traite pas comme DJ Eto, tu veux le kaolotiser, donne-lui son kaolo. Ton histoire n'est pas l'histoire de Diane parce que vous ne savez pas faire la part des choses. D'accord? Merci là-bas, Hortense. Je te dis encore, il fait ça et tu n'es pas la seule qu'il n'y a sans préservatif. Mes sœurs, il y a le sida dehors. Il y a le papillomavirus. Il y a l'hépatite B. Il y a les chlamydia. Il y a la syphilis. Il y a la gonococcie. Tout
toutes les maladies vénériennes susceptibles de vous rendre stérile. Faites attention. Les gars comme DJ Eto couchent avec tout le monde à Paris sans se protéger. Faites attention, la vie n'a pas de prix. Tu ne peux pas quitter le Cameroun sans le sida. Pas ta bêtise, tu attrapes le sida à cause de l'idiotie. Quelqu'un que tu ne connais pas. C'est simple, quand tu rencontres quelqu'un, si tu sens qu'il veut aller loin, amène-le d'abord, vous faites vos tests. Tu fais tes prises de sang, il fait ses prises de sang, pas seulement pour le sida, pour toutes les maladies. 3 mois plus tard, avant de commencer le nouveau rapport, tu refais, parce qu'il peut avoir été en contact la veille, et on ne voit pas ça dans ses résultats. Utilisez le préservatif, mes soeurs. Mieux le préservatif se passe. Tu vas encore dire, ouais, je me suis protégée. Un gars qui ne veut pas le préservatif. Quand tu vas entrer dans la relation avec lui, quand il ira te tromper, il ira sans préservatif. Tu seras sans doute celle qui va porter les enfants des autres. Si ce ne sont pas les enfants des autres, ce sera la maladie qui va te ramener à la maison. La vie n'a pas de prix, ma soeur. Ne joue pas avec ta vie. Je vous donne des conseils que j'ai appliqués en France. Mon premier homme avec qui j'ai niaise dans le pays, si je l'ai amené, le laboratoire là était derrière Bretéché là-bas, la clinique Bretéché. Parce que c'est important. Parents, éduquez vos enfants. Éduquez vos filles. Apprenez à vos filles de se préserver. Tu veux faire, protège-toi. Même embrasser la salive que vous voyez ici, quand tu galoches, si tu galoches un homme qui a l'hépatite B et tu as une blessure sur la lèvre, tu attrapes l'hépatite B. Est-ce que tu entends? Vous avez la facilité, on vous drague le soir, vous galochez la personne le même soir. Non. C'est pour ça que quand tu vas faire les tests, ça te dit déjà si la personne est atteinte de l'hépatite B, si la personne a les maladies vénériennes, ça te permet de savoir si vous devriez faire le mélange de salive. Parce qu'il y a des gens qui saignent des gencives. Tu as une petite blessure, le saignement de gencives là, ça se mélange. Merci Adama. Prends les conseils ici. Oublie que c'est les toi qui viennent, que tu n'aimes pas la mascotte, le criquet là. Prends seulement ce qui est bon pour toi, maman. Ça va te faire du bien. Faut laisser. Je ne te dis pas d'aimer au l'étoile. Aime les conseils. Applique dans ta vie. Ce n'est pas un mauvais conseil. Ne blague pas avec ta vie. Parce que quand tu arrives en bain, tu arrives à te chercher. Je ne te mens pas. N'entends pas ce que quelqu'un te dit que je vis avec le sida, je suis bien, ça fait toujours mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont appris à vivre avec. Mais imagine, tu viens... C'est-à-dire, il y a des maladies même qui tuent plus que le sida. Le cancer. Le papillomavirus, le cancer du sein, ça emporte plus vite. Mais le sida, c'est une maladie de saleté. Parce que les gens pensent que quand tu as attrapé le sida, tu es une bordelle. Or, même dans ton mariage, l'homme peut te ramener le sida. La femme peut te ramener. Donc, vaut mieux éviter. Plutôt que de dire, ouais, si j'avais su. Ouais, non, je vis avec. Si ça t'arrive par inadvertance, c'est pas grave. C'est la vie, c'était ton destin. Mais pas toi qui vas te donner facilement et tu attrapes ça. Toutes ces maladies-là. Après, tu cherches l'enfant n'entre pas. En tant que tu as les chlamydia. Les chlamydia, c'est la nid de la stérilité. Tu as les chlamydia, l'enfant n'entre pas. Tu vas dire que ta mère t'a bloqué au village, ta grand-mère est sorcière, ton grand-père est sorcier, alors que c'est ton ébamba. Ta bordellerie. Chlamydia, là, ce n'est pas compatible avec le sperme. Le liquide producteur, là, reproducteur, là, ce n'est pas compatible avec. C'est rare que tu aies les chlamydia et tu tombes enceinte. La grossesse, c'est difficile. Les bandits, bah, comme ça. Donc, faites attention. Vous êtes venu vous chercher enfant, ma soeur, toi qui me regardes. Mets en pratique ce que je te dis. Concentre-toi sur ce que tu es venu chercher. Si tu mets en pratique, là, d'ici 5 ans, tu seras une femme forte. Avec une stabilité en Europe, ta petite maison, ton petit travail, ta petite famille, ton petit mari, ta petite joie, ton épanouissement. Ne pas te détruire la vie. Et ils sont nombreux là qui sont les porteurs de maladies. Ils veulent distribuer ça par méchanceté. Parce qu'ils disent que comme on m'avait donné, moi aussi je donne. Parce que les Noirs sont comme ça. Que on gâte tout. Merci Nino Coco. Comme elle m'avait donné, moi-même je vous donne, vous êtes toutes les bordels. Écoutez la vidéo, les audios du frère de DJ Eto. Ils parlent tous de la même façon. DJ Eto, c'est le genre d'homme que s'il attrape le sida, il va vous distribuer ça à vous tous. Heureusement que quand il est sorti de la vie de Tchakala, il a fait les tests. C'est négatif. Quand j'ai vu, j'ai vu. Enfin, j'ai entendu. Je n'ai pas vu avec mes yeux. Il ne faut pas que je vous raconte des histoires. Je n'ai pas vu, mais je sais qu'elle a fait les tests.
Faut pas que je dise des bêtises. Voilà. Écoutez comment il parle aux femmes. C'est le genre d'homme qu'il attrape le sida comme ça. Il donne ça. Parce qu'ils ont une certaine rage pour les filles de Mbeng. Il dit que les putes comme ça, sales putes, purée. Les PU comme ça. Il parle avec arrogance, mépris. Les cœurs, les étoiles. Le message, si. Enfin, les messages que vous allez écouter sont deux. Il envoie ça à Melissa Sanchez. Parce que Melissa est en train de chercher sa copine. Et il défend son frère. Melissa n'a pas insulté DJ Eto. Mais écoutez le langage ordurier. Belle peau, merci Mireille. C'est grâce au produit Crébiclair, ma belle. Ça, c'est la gamme naturelle éclat. Tu commandes ça sur le site Crébiclair. Moi, j'utilise la gamme Lumière Métis. Voilà. Ceux qui veulent avoir le résultat, l'étoile crébienne, j'utilise la gamme Lumière Métis. Mais vous avez trois gammes. La gamme naturelle éclat, Lumière Métis, Royal Brillance. Nous livrons nos produits partout. Nous avons des représentantes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Je vous ai donné le numéro de la représentante du Cameroun au début du live. Voilà. Donc, écoutez. Bonsoir madame, ou bien c'est mademoiselle, ou bien c'est qui, je ne sais pas comment vous appelez. Attendez. Bonsoir madame, ou bien c'est mademoiselle, ou bien c'est qui, je ne sais pas comment vous appelez. Depuis certains moments, je vous vois faire des pauses par rapport à mon grand frère disant que il a fait ceci, il a fait cela à ta soeur. Je voudrais vous rappeler une chose. S'il vous plaît, est-ce que c'est lui qui met la pression à votre soeur de venir rendre visite? Vous ne pouvez pas apprendre à votre soeur à fermer ses jambes, ou bien à votre famille, ou bien à votre maman là, de fermer ses jambes quand ça gratte. Pourquoi quand les jambes grattent, vous forcez des réactions où vous ne voulez pas, où vous ne pouvez pas, autant pour moi. Arrêtez cette pause que vous dites partout, que Didier Eto a fait ceci, Didier Eto a fait cela. Didier Eto, c'est mon grand frère, même père, même mère. Et moi, je vous envoie sur vocal, et j'en suis sûr de moi. Parce que tout ce que vous parlez là, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de parler. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de parler. Parce que vous parlez de n'importe quoi. Vous parlez de la papaye, vous parlez de la villageoise. C'est vous qui êtes villageoise, si vous ne connaissez pas. Tu es villageoise, ta maman est villageoise, ton papa est villageois, ton grand-père, il dit même avec votre descendant, vous êtes des villageoises, si tu ne sais pas ça. De n'importe quelle manière que tu vas venir, moi, je t'attends. Il dit même si tu veux venir de quelle manière, moi je t'attends. C'est son petit frère qui est en train de te parler. C'est son petit frère qui te parle. Si tu ne me connais pas. Moi, je t'attends de n'importe quelle manière que tu vas te présenter. Que tu dis, toi, fais ceci, tu dois faire cela. Tu es malade dans ta tête ou quoi? On t'a envoyé ou bien tu es en train de rêver que la barbarie villageoise. Tu connais ce qui veut dire villageois? Tu connais ce qui veut dire villageois? Sale femme de merde. Une femme de 300 couleurs, tu te permets de sortir sur les réseaux, parler, dis toi, fais ceci, dis toi, fais cela. Là, ta maman, elle va mourir bientôt. Si tu ne connais pas. C'est dans son programme, faut pas t'inquiéter. Ta maman, il va mourir. Il va mourir ta maman. Il va mourir ta grand-mère. Il va mourir ton arrière. Il va mourir toute ta descendance. Les enlever là, ton mourir bien. Que Didier Eto est mort. Didier Eto est descendu. Didier Eto a fait ceci. Vous êtes malade dans ta tête. Sauf de vous parler de bleu, vous voyez, parce que personne ne parle, vous croyez qu'il est seul. Ta tête dans ta tête là, c'est comme s'il y a bouilli dedans. Hein. T'es pas normal dans ta tête là, apparemment. Un sale torchon comme ça là. Bordel de ton état. Sans faire des pouces. Attends mon pouce demain. Tu vas voir ce qu'on appelle pouce. Sale pute de merde. Même les bordels de l'élo. Sidéen de ton état. Mets ton VIH au crâne là. Sale mari qui est sur profil, on dirait SDF là. Même fou du Cameroun est mieux que lui. Sale bordel. Imbécile comme ça là. Il insulte comme ça, premier voice. Hein. En fait, quand Diane vous dit que DJ Eto lui a dit que PU, sale PU, pétasse, son frère, l'accent pareil, le même langage, la même barbarie, la même violence. Une famille, c'est-à-dire un frère et frère des maudits. Je ne vais pas insulter votre mère. C'est-à-dire, il a un problème avec Mélissa. Il insulte la mère de Mélissa, le père de Mélissa. Il traite de B, de bord. La mère de Mélissa, il ne connaît pas. Une famille comme ça. Wesh. Dans ta grande famille, tu vas vendre les perruques là. Tu veux dire que ces gars, ce perruque là que tu suivais en Europe, tu prends les gens pour les villageois. Et t'allais aller à des perruques, sale bordel de ton état. Il faut bien prendre ce numéro. Moi, je vais m'en charger de toi. Il n'a même pas de temps pour te répondre. Moi, je vais prendre le temps là pour te répondre. Espèce d'animal, cafard, mouchoir comme ça là. Pétaille de sale bien. Donc c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Toi, la Diane là, j'espère que tu écoutes.
Avec ton sourire que tu es parti faire sur le panel là. Le rire des amoureuses. À la fin, Gazan, tu ris. Voilà dans quoi tu es. Le frère psychopathe. L'autre frère psychopathe. Une famille de psychopathes. C'est là-bas où tu es. C'est là-bas où tu es. Tu es dans ça. Voilà ce que tu veux. Jusqu'à tu ris. Et on sait que tu vas encore aller retrouver DJ Eto pour faire main dans la main. C'est ton problème. You cherche, you trouve, you support. Et vous êtes les vieilles femmes, hein? On n'a pas à mourir pour vous. Car après on va commencer à entendre, il faut comprendre qu'elle est sous emprise. Il faut comprendre que quand il vient dans ma vie, il est gentil. Après, je fais confiance. Après, il me montre son mauvais côté. Mof. Celui-ci te montre son mauvais côté depuis le départ. Donc, le cinéma que tu vas venir dans 2 ans, venir nous dire que, en fait, devant vous, il avait dit que, comme les femmes qui font sur le panel là avec Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed parle comme ça, mais pas vulgaire comme ça. Ahmed Ahmed dit, je ne veux pas une relation sérieuse, pardon maman. Si tu tombes enceinte, tu peux t'en occuper, elle répond que Ahmed Ahmed dit que moi je ne suis pas là. Hein. Elle part t'écarter, font les enfants, après viennent pleurer, qu'elles veulent l'amour. Un gars te dit de prime abord que je ne veux pas les enfants, tu écartes pourquoi? Un gars te dit que je ne veux pas le sérieux, tu fais quoi avec lui? Fais ton gars, ton sexe friend, plan C, tu finis, tu rentres chez toi. Ah bah, mais je cherche l'emprise, c'est comme s'il y a les spirituels dedans, c'est comme s'il est parti à Mandumba, il a pris les médicaments, il a mis dans l'assiette. Un jour, il m'avait donné une bouteille de whisky avec les médicaments, mof. Un jour, j'ai bu comme ça, j'ai senti qu'il y a les remèdes de Mandumba dedans. C'est seulement à vous qu'on fait les remèdes là. Oh non, c'est sûr que dès qu'il rencontre les femmes là en premier, là, il y a les médicaments. Quand les parties intimes grattent, quand la jachère de main les dérange, elle part écarter, après vient accuser les médicaments. Les médicaments de nos forêts souffrent dans vos bouches. Ça souffre dans vos bouches. Et bizarrement, hein, c'est toujours les paumés là, qui n'ont même pas assez de moyens, qui disent qu'on les a attachés. Quand les hommes là vont faire les grimbo aux gens, elles font les grimbo aux avocats. Elles font les grimbo aux médecins. D'accord? On ne vous fait pas le grimba parce que vous n'avez rien. Les gigolos, ils sont là pour les femmes qui ont l'argent, pas pour les crevades. Ils vont marabouter les femmes qui ont l'argent. Et même les femmes qui ont l'argent, là, même ils ne les maraboutent pas. Elles-mêmes, elles aiment ça faire. Parce que quand elles ont l'argent, elles ont déjà tout fait. Maintenant, il faut seulement les sensations fortes. Ce sont telles qu'on peut acheter. Vous voyez, souvent, des fois, tu veux faire à manger à la maison. Les concombres sont finis dans les magasins. Elles aiment les sensations fortes, les choses bizarres, les trucs de moukala, là, bizarres, les noix, là, que vous voyez là. Tu cherches le concombre comme ça, tu veux faire la salade, tu veux mettre le concombre, il n'y a pas. Elles ont déjà envoyé les gigolos aller acheter ça pour jouer dans la chambre. On met ça là-bas derrière, pom pom, elle crie là-bas, on attache, on fait ici, on attache les pieds, on attache. Elles sont comme des paplés, des timbrés, des déséquilibrés. Après, elles viennent pleurer. Tu vois que quand les photos sortent, on a attaché comme le bâton de manioc. Les pieds sont en l'air, les mains sont en l'air, et puis elles font les grandes gueules sur les réseaux sociaux. Le concombre là-bas, on met là-bas, parce que pour elle, la société adulte même n'a plus de sensations. Elle veut seulement qu'on tchouk ça là-bas, que tchouk 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 tchouk. Après, ça vient pleurer. Si vous aimez les sensations fortes, les voyous vont vous servir les sensations fortes. Vous n'avez pas dit que vous maîtrisez. Maîtrisez. Les étoiles, j'ai fini de parler, je suis fatiguée, je dois sortir. Je vous aime fort. Donc, si elle pas se remettre, c'est son problème, je me désolidarise. Moi, à ta place, maintiens ta plainte. Et quitte ce gars définitivement, il lui faut une sanction. Ce n'est pas à vous d'arranger ça sur le panel. Arrêtez votre escroquerie là. Et votre solidarité des hommes camerounais dans la bêtise. Parce que vous êtes des voyous qui violentent les femmes. Donc vous vous retrouvez dans ça, vous mettez les paix où il ne faut pas. Il n'y a pas de paix à mettre dedans. C'est un malade. Et on doit le soigner en prison. Il sort de la prison, on l'amène à l'hôpital des fous. Sorcier.